une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au dîner. Ah non, recommence. Aujourd'hui, on est... Commandité par le Centre bureautique. Désolé, on commence. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Centre des... Bienvenue au podcast du Centre des dirigeants d'entreprise de Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, notre podcast est commandité par le Centre bureautique. Je suis Pascal Tremblay de l'Hôtel Lévesque. Caroline Dionne de Beauf Animaux RDL. Aujourd'hui, on a un invité qui possède son entreprise depuis presque 30 ans. Je laisse Caroline le présenter. Oui, en fait, c'est roulement de tambour. Éric Drapeau de l'entreprise Étincelle, Vitalité économique et maintenant, depuis les dernières années, EGI. Pour vrai, 30 ans là, d'entrepreneuriat puis de business, ça fait beaucoup d'anecdotes, beaucoup de contenu. C'est vraiment... Puis c'est quelqu'un qui est super verbomoteur, hein? C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, il parle beaucoup, il nous a donné beaucoup de contenu. On a eu vraiment du plaisir. Le temps, il est passé vite. Là. On a quand même un bon épisode aujourd'hui, là, une bonne heure et plus, mais je suis sûre que vous allez vous accrocher à ces histoires assurées puis que vous allez dévorer ce podcast-là. Assurément beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Allô Éric. Salut, salut. Ça va bien? Très bien. Oui. Hey, pour moi, toi, tu es un pionnier. Tu participes pas à toute l'entièreté, mais j'imagine quasiment que oui, de toutes les activités du Centre des dirigeants d'entreprise. Tu es pas mal toujours là à tous les dîners. Pas assez souvent, oui, mais le mot pionnier me fait peur un peu. Là. Tu viens de me faire prendre quelques années. Désolée, là, je viens de commencer ça trop en grand un peu. On va rediminuer un petit peu, mais depuis aussi longtemps que tu participes, tu n'as jamais été à l'inverse l'invité encore à présent, je pense? J'ai été invité, écoute, en quelle année? Peut-être en 2009 ou 10. OK, c'est là quand même plusieurs années. Fait que quelques années, 2 ans après que j'ai été président en 2008. Et je pense qu'en 2009 ou 2010, j'ai été invité... pour les formules conférences. Et oui, les traditionnelles formules conférences, effectivement. Ben merci d'être là, en tout cas, à notre plaisir. Nouveauté des podcasts. Ben oui. Est-ce que tu as écouté un peu les épisodes des autres participants? Est-ce que tu sais un peu où est-ce qu'on s'en va dans tout ça? Ou pas tous, mais j'en ai regardé quelques-uns, effectivement. Fait que tu sais dans quoi tu t'es embarqué. Oui. Pas trop stressé, non? J'aurais dû les... C'est consentant, c'est une bonne chose. Oui, on peut aller encore plus loin. Non, il n'y a pas aller. de stress. On veut en savoir un peu plus. On veut, justement, la dernière participation date de là X années. On fait comme si celle-ci n'avait pas eu lieu. C'est possiblement un nouveau public qui va écouter ça. Oui. Puis moi, je connais pas Éric. Moi, en 2009, j'étais encore à l'apocatière aux études. Donc, clairement, j'ai pas eu la chance d'assister à ça. Puis je veux savoir, moi et Pascal, en fait, on veut savoir le parcours dans son entièreté à partir de la naissance. Non, c'est pas vrai, mais à partir du milieu scolaire. Écoute, je suis né ici à l'hôpital à Rivière-du-Loup, qui venait d'être construit 1 an plus tôt. Je suis quand même... j'aime ça dire ça. Je suis né dans les années 60. Ça fait, hein? Ouh! Je suis né en novembre 69. Vous allez dire, c'est tard pas mal, là, dans les années 60, mais quand même, les gens me disent souvent, ils me prennent souvent pour quelqu'un de plus jeune que la génération X dont je suis issu. Mais non, si je passe rapidement de la petite enfance à l'âge presque adulte, ben moi, j'ai étudié ici. Après mon secondaire, je me suis dirigé vers Limoilou, Québec, parce qu'il y avait un cours qui se donnait, un DEC en communication. Mais c'était pas le communication... OK, un DEC, pas un bac, là, pas le bac. Non, okay. C'était un DEC, mais de 2 ans. C'est pas le DEC de 3 ans, c'est le DEC préparatoire à l'université qui se donne plus, qui a changé de nom, ou que ça s'appelle maintenant Lettres et communication, que ça a été, que ça a été comme fusionné. Donc, c'est ce domaine-là qui m'a attiré au début parce que secondaire 4, je faisais de la radio à Rivière-du-Loup, une ancienne station, Sion FM. Qui est disparu depuis quand même plusieurs années, de la radio communautaire, mais ça m'a... Au secondaire? Oui, ah, oui. C'est secondaire 4 et 5, puis j'ai eu une promotion, même si je n'étais pas payé, j'étais bénévole. Écoute, la première année, je faisais de la radio le mercredi soir. Personne n'écoute la radio le mercredi soir, pratiquement, là, dans les années 80. Mais là, après ça, l'année d'après, ben écoute, Éric, on va te donner la plage horaire du jeudi soir de 18h à 20h. Elle est merveilleux. Tu fais de la radio, puis les stations, les boutiques, les magasins, les gens sont plus sur la route, font l'épicerie. Donc, c'était comme une petite promotion. Là. C'était intéressant. Puis ça m'a donné l'envie d'aller plus loin dans le domaine des communications. Puis c'est ça qui m'a amené justement à Limoilou en communication. Préparatoire à l'université, évidemment. Je savais que j'allais faire de l'université. Mais
en beau naïf que j'étais à l'époque, je me suis dit, bon, après mon deck, je vais m'essayer. Je vais envoyer des CV un peu partout. Fait que Cité Rock Détente à Québec. J'ai envoyé, je pense, une centaine de CV dans les médias à Québec, un peu partout. Puis, Ça n'a pas répondu? il n'y avait rien. Fin des années 80. C'est ça, là, on est fin années 80. là. C'est difficile quand même. C'était là. incroyable. Combien j'ai de gens, d'amis qui ont sorti de l'université, même parce qu'après j'ai fait l'université, qui se trouvaient une job au Super Club Vidéotron, puis ils étaient contents. Là. C'était vraiment pas une Mon époque doux que c'est évidente. pas la réalité qu'on a aujourd'hui. Vous êtes, quand je parle des plus jeunes, c'est un peu comme mon père. Mon père, dans la fin des années 50, il était à Gagnonville, dans les gros chantiers là-bas. Puis en sortant de là, il y avait eu des offres pour travailler comme enseignant au centre du Québec, à Gaspé, à Matane, à Rivière-du-Loup. Il y avait des horizons ouverts, c'est incroyable. Puis c'est revenu comme ça. Mhm. Tant mieux pour certains. Tant pis pour d'autres, mais c'est sûr que la réalité n'était pas la même quand j'ai terminé mon cégep, mais c'était quand même intéressant. Là. Moi, j'avais vraiment aimé ce cours-là. On avait un cours de cinéma avec Serge Palacio, qui était quand même connu dans ce domaine-là. On avait visité des stations comme Chic FM à Québec. On avait visité le Soleil, juste voir les salles de rédaction. C'était vraiment impressionnant. Ça m'a donné l'envie de continuer, mais après une petite pause d'1 an. J'ai dit, je vais prendre une année sabbatique, prendre ça mollo, puis je commencerai après mon université, ce que j'ai fait. Puis j'ai terminé, j'ai été chanceux, comme je disais. J'ai terminé mon cégep, pas mon cégep, mais mon université. Je m'étais trouvé un emploi à 3 pistoles. Dans le temps des fêtes, en 92, je vois une offre d'emploi, directeur du marketing aux Galeries 3 pistoles. Et là, c'était... Regarde, s'occuper de la publicité, s'occuper des promotions, c'est intéressant. Puis revenir dans la région. Est-ce que c'était un non négociable? C'est déjà dans ta tête que tu reviendrais ou non? C'était un hasard? À cette époque-là, on se disait, bon, regarde, Rivière-du-Loup, c'est pas le centre du monde. Là. On va aller ailleurs, on va aller voir ce qui se passe. J'aurais pu rester à Québec. Je m'étais trouvé un emploi de fonctionnaire, puis c'était surtout l'été, puis pendant mes études à temps partiel. Ils m'ont offert de rester, mais... Non, à voir les visages plus ou moins radieux des fonctionnaires, ça m'a pas trop allumé. Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, puis j'ai eu la réponse en plus le 24 décembre 92, bravo, tu as la job, tu commences début janvier. 24 décembre? Oui. Beau cadeau de Beau Noël. cadeau de Noël. Sauf que là, je me regratte la tête. Je dis, oh, il me reste une session d'université, moi, là. Puis là, que vais-je faire? Québec, là. Fait que là, t'es déchiré. Mes études, c'est important. Là, c'est important, le diplôme, les études. Puis c'est important, la job aussi. Fait que je me suis organisé. J'ai comprimé mon horaire de la façon suivante. C'est que j'avais des cours le lundi toute la journée en soirée, le mardi toute la journée en soirée. Le mercredi, je terminais à midi. Mes bagages étaient dans l'auto. Je descendais ici dans le bas du fleuve le mercredi après-midi. Après ça, je travaillais le jeudi, vendredi, quelques samedis. Dimanche... me reposais un petit peu, je repartais à Québec. Fait que j'ai fait ça pendant la dernière session. Long. Mais ça doit être super formateur, mais c'est exigeant. Parce qu'on s'entend déjà, l'université, c'est déjà très exigeant. Oui, mais c'est merveilleux parce que d'un côté, tu as ce qui est un petit peu la théorie, puis de l'autre côté, tu as la pratique. Mm-hmm. Fait que c'est là que tu t'aperçois que la théorie, c'est pas du tout en pratique ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Mais là, on parle, parce que je pense que c'était un bac en com que tu faisais à ce moment-là. Oui. Écoute, l'appellation officielle, c'est un baccalauréat en communication publique avec... c'est ça, c'est une majeure en communication. Puis j'avais comment ils appelaient ça? Donc, une mineure en marketing management. OK. Puis j'avais, dans mon bac en communication, j'avais une spécialisation aussi en publicité, mais aussi en journalisme. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on touche un peu à tout. Ben oui, c'est vraiment polyvalent. Puis des années plus tard, on va en parler tantôt, ça m'a servi, ça, ces notions-là. OK. Fait que là, Galerie 3 pistoles. Les Galeries 3 pistoles toujours en tête. C'était le slogan à l'époque. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Là, mais... Non, Regarde, on fait avec ce qu'on a, mais c'était drôle parce que pour l'anecdote, en commençant à travailler là, je fouille dans les archives, puis j'apprends que pas longtemps avant moi, il y avait eu quelqu'un qui avait, par intérim, c'était le même propriétaire que les Galeries du Vieux-Port à Matane, puis fait que je m'aperçois que c'était José Lito Michaud qui avait fait la job que j'ai faite. Le José Lito Michaud qui avait fait ça quelques mois avant que j'arrive en poste. Fait que, mais c'était intéressant. C'était vraiment une job qui a été formatrice. Écoute, de janvier 93 jusqu'à décembre 96. OK, un bon 2-3 ans. Ouais. OK. Mais parallèlement à ça, moi, dans ma tête, c'était Étincelle. Le nom était déjà trouvé. J'étais à l'université, il était déjà trouvé Étincelle. Mais ça n'avait pas la forme que ça devait... Parce que j'avais fait de la radio auparavant. J'étais un gars qui aimait beaucoup la radio. Fait que l'idée d'Étincelle, au départ, ça devait être une agence de publicité radio.
C'est un studio avec des voix, des effets sonores pour des clients qui annoncent à la radio partout au Québec. C'est la job à David. Mais tu sais, là, à ce moment-là, on est en 93, 94, Oui. 95. Fait que la radio, le marketing à la radio était beaucoup plus présent qu'il peut l'être. C'est encore fort, la radio. C'est encore un média de proximité. Oui, beaucoup, mais je veux dire, en puis- termes de proportion. Ah oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux dans ce C'est temps-là. ça, là. la Il y avait radio pas, avait une grosse part de marché Tout versus. à fait, tout à fait, OK. tout à fait. Tu avais la radio, tu avais les journaux qui marchaient à plein régime, puis tu avais la télé aussi. Là. Mais moi, dans ma tête, c'était... Parce que la télé, j'avais touché à ça un petit peu. J'ai fait de la télé communautaire à Québec pendant quelques années, mais c'était vraiment la radio qui m'allumait. Puis c'était ça, Étincelle. Sauf qu'à un moment donné, je me suis bien aperçu que, regarde, tu fais pas ta vie juste avec de la radio. Une agence de publicité spécialisée en radio... Il y a Je sais des pas portes si de ça fermer existe. un peu. Je sais ouais. pas si ça existe au Québec parce qu'ils touchent un petit peu à tout. Ils touchent à de l'imprimé, ils touchent à ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Commencé dans le sous-sol chez mes parents. Toujours le classique du sous-sol. on va se le dire. On va se le dire que j'ai beaucoup... Le loyer pas cher là-bas. Non. Écoute, j'avais ma vieille table, je l'ai encore d'ailleurs, je pense que c'est incroyable, une grande table d'à peu près quelque chose comme 8 ou 10 pieds de long du pavillon de l'avenir qui se débarrassait. Puis c'était ma table, j'avais mon ordinateur que j'avais acheté un mois avant de finir mes études, parce que dans ce temps-là, les prêts et bourses, tu pouvais rentrer ton ordinateur là-dessus, ça venait de commencer, donc on s'endette un petit peu d'une couple de mille de plus, fait que j'avais mon imprimante, puis ça a commencé de même. Puis, écoute, comme je disais tantôt, j'ai gardé le nom Étincelle, fait que mon marketing à moi, c'était de me promener de commerce en commerce, faire du porte-à-porte. porte-à-porte. C'est ça. La bonne franquette. Oui, puis j'avais mon petit carton qui était écrit voici de c'était vraiment incroyable, j'en entends encore parler de ce carton-là, j'en ai gardé des copies d'ailleurs. Ça, c'est bon. Faut faire ça. Oui, garder des Laisser archives. des traces puis des archives. Ouais. Effectivement. Écoute, je faisais des jeux de mots avec Étincelle. Voici de quel bois nous nous chauffons. Puis là, c'était publicité radio, publicité télé, nanana. Puis il y avait une allumette de coller. Sur le carton. Sur le carton. Oh. Tu sais, voici comment faire des flamèches. Voici un meilleur moyen, Étincelle. C'était brillant, sauf qu'à un moment donné, j'ai voulu l'encarter dans le journal. Puis évidemment, Une Oh, allumette. ben là, ouais, non. c'est ça. Mais c'était pas le but premier, mais à un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun hein, de cibler les entreprises. Puis non. Mais j'ai encore ce magnifique carton-là avec l'allumette. C'est un classique. Ça. Fait que tranquillement, pas vite, je travaillais à Trois-Pistoles, mais j'avais en tête de travailler à Rivière-du-Loup aussi. Pour l'entreprise, parce que j'étais très critique à l'époque. Parce que c'était les deux ensemble, là. Ça veut dire que c'était en même temps que le Oui, mandat à mais- 3 pistoles, puis... Oui, mais ça a commencé tranquillement. Automne 93, Étincelle. Mon premier contrat, c'est avec le Bloc québécois. Lucien Bouchard est en visite à Rivière-du-Loup. J'avais fait un petit encore. Ça a commencé de même. Après ça, Daniel des Jardins de Lotus, restaurant Jardin de Lotus, Oui. première cliente commerciale, entre guillemets, qui m'a fait confiance. Je m'occupais de la radio, je m'occupais de ses pubs dans les journaux. Après ça, il y a eu d'autres clients qui Là, sont si on arrivés. parle de vlog 30 ans, là. Fait que la compagnie quasiment. Ah oui. Étincelle, 93. en 93, c'est là qu'elle est partie. Ça a commencé comme ça, effectivement, très, très modestement. Puis, à un moment donné, au fil des années, 94, 15, 16, je commençais à être un petit peu plus sollicité. Puis, Trois-Pistoles, j'avais fait le tour du jardin. Là, le centre commercial, il y a quand même 15 commerces. Puis, à un moment donné, tu as fait le tour. Tu as organisé des défilés de mode 4 ans d'affilée. À un moment donné, tu dis, j'ai fait le salon de l'habitation, je l'ai organisé quelques années aussi. Tu sais, j'ai vu... C'est formateur, mais ça devient C'est routinier. très formateur. Écoute, je me souviens d'une autre anecdote. On avait organisé le salon de l'habitation à Trois-Pistoles, puis dans le Mail, puis il restait un espace. J'avais demandé à M. Petitgrou, qui venait de partir sa fromagerie, ça te tente-tu d'avoir une petite table, vendre du fromage? Fait qu'il s'installe. Il commençait à 94. Puis, à un moment donné, j'arrive, je descends dans le Mail, début d'après-midi, genre 1 heure. Il n'est plus là. Il n'y a plus rien. On dit, voyons, il est parti en beau fusil. C'est qu'il est revenu le lendemain, il avait tout vendu son fromage. Puis pas longtemps après, c'est là que la fromagerie des Basques a vraiment débuté là, à large, de quoi de plus gros. Là. Fait que ça a été formateur, ça m'a fait connaître du monde, ça m'a fait connaître tous les représentants publicitaires qu'il y avait dans la région, que ce soit la TV, la radio, les journaux. Ces gens-là venaient me voir au centre commercial, puis ils me vendaient de la publicité. Fait que je voyais un petit peu les méthodes. C'est là vraiment qu'on tombait dans le concret. Là. Mhm. Fait que ça m'aidait aussi parallèlement pour Étincelle. Ben oui, pour ton entreprise personnelle, là. Effectivement. Puis, une autre anecdote, j'étais un gars d'anecdote. On aime ça, c'est ça qu'on aime. Une autre belle anecdote, c'est en 96, alors que, ça fait tellement longtemps, c'est tellement drôle, c'est que je savais que j'allais donner ma démission à Trois-Pistoles, mais c'était pas encore officiel, et
j'avais comme client, comme nouveau client, l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Rivière-du-Loup. L'ancêtre de Espace Centre-ville. Donc, le comité était formé, il y avait besoin d'une ressource. Je m'occupais du centre-ville. Fait qu'en 96, j'ai fait démarrer le défilé du Père Noël à Trois-Pistoles, qu'on faisait en collaboration avec le centre-ville de Trois-Pistoles. Et je me suis dépêché en 20 minutes. Je me souviens plus combien je roulais. Là. Oh mon Dieu, puis il n'y avait pas de vin dans ce temps-là. Pour arriver à l'heure à Rivière-du-Loup, au centre-ville, pour faire arriver le Père Noël. Oh mon Dieu! Et le lendemain, je donnais ma démission. Fait que ça a été là le point tournant. Là, c'est là que je me suis dit, c'est étincelle et rien d'autre. Là, c'est là que le saut en parachute s'est fait. Puis finalement, ça s'est bien ouvert, ça a bien été. Là. Puis ça, à partir de ce moment-là, où c'est 100% dédié à ton entreprise, ouais. Tu sais, il se passe quoi? Là, OK, on se lance en parachute, on arrive, on commence, il y a certains clients, il y a déjà certaines choses. Est-ce que c'était vraiment assez bien implanté pour dire que c'est un temps plein, tu t'y consacres à 100%? Ouais. Est-ce que tu étais encore dans le sous-sol de tes parents? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais 98, j'étais en appartement. Mon bureau était dans mon appartement. Puis là, j'avais encore plus d'ouvrages. Là, c'est vraiment... Là, j'ai goûté au travail autonome à 100%. Là. Quand tu dis des fois 11 heures le soir, tu travailles sur quelque chose. Le lendemain, tu es en bobette, tu fais une brassée de lavage, le téléphone sonne, tu réponds au client. C'est M. Massé de 4 saisons, maintenant Bérubé, là, mais dans le temps, c'était M. Massé. Puis qui t'appelle pour quelque chose. Donc, c'était vraiment... Je goûtais à ça. Là. Puis j'aimais ça. Sauf qu'à un moment donné... une entreprise, puis je reviens encore au Gala des Prestiges en 99, je m'en souvenais toute ma vie. J'étais en nomination pour travailleur autonome de l'année. Puis, à un moment donné, je suis allé à la soirée. J'avais envie d'aller à la salle de bain. Je me prépare à me lever pour aller à la salle de bain. Au même moment, l'animateur dit on va maintenant procéder à la remise. Au dévoilement des gagnants pour la catégorie travailleur autonome. Je vais me rasseoir un petit peu. Puis à un moment donné, je vois justement Jean-Luc Potvin qui était le caméraman pour les Prestiges. Je le vois s'en venir vers moi parce que c'est là que quand il nommait le nom, que les lumières allumaient. La personne se lève, mais oui. Puis là, fait que là, je le vois s'en venir vers moi. Je me disais à moi-même, le cœur commence à me débattre. Boum! Travailleur autonome de l'année. J'étais vraiment... J'espère que ça t'a coupé l'envie d'aller aux toilettes, par exemple. Tout à fait. J'ai pu repenser de la soirée. Au moment de cette transition-là de passer des guerriers Trois-Pistoles à Étincelle, c'est quoi l'état d'Étincelle? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Juste, est-ce que tu as déjà transigé vers d'autres choses que la radio? Ou... Ah oui. Non, je faisais pas. Écoute, je faisais des pubs radio. Puis les premières années d'Étincelle, c'est moi-même, j'ai des cassettes, j'ai des CD avec des pubs radio d'Étincelle. Là. Je réécoute ça peut-être une fois à tous les 5-6 ans là, quand je refouille en faisant mon ménage, puis je pars à rire. Des publicités, je faisais des publicités radio, je faisais les concepts, j'allais enregistrer ça en studio. J'allais même à Desjely, il y avait un studio d'enregistrement à Desjely dans le temps, à Maurice Deschaines, j'allais enregistrer des pubs là. C'était l'époque, je faisais de la radio, mais j'étais pas graphiste. Mais j'avais un logiciel de graphisme, un ordinateur et beaucoup d'imagination. Puis, j'avais des cours aussi du cégep en communication visuelle. Donc, j'avais quelques notions. Ouais. Je n'étais pas super talentueux, mais je vois encore des logos à Rivière-du-Loup que c'est moi qui ai fait, là, même si je ne suis pas un graphiste. Oui, j'en vois quand même de temps en temps. Fait que ça aussi, j'ai tout gardé ça, là, des coupes. Puis des pubs, écoute... des pubs dans le journal. Là. Il y avait des semaines, j'avais 5-6 pubs dans le journal. Là. J'ouvrais le journal puis je voyais mes pubs. Puis c'était une autre époque. Là. Internet, au début, commençait. Là. Tu ne pouvais pas envoyer un fichier, une pub par courriel. Fait que j'avais un gros zip drive, là, les grosses disquettes. Après ça, je descendais ici à Info Dimanche ou au Saint-Laurent Portage, je portais ça. Là, des fois, il y avait un bug avec la typo. Il fallait que je remonte à mon appartement, faire le changement, revenir. On n'est pas conscient de toute la facilité qu'il y a. C'est ça. Là, même là, tu te dis, il n'y a pas les ordinateurs. Puis là, je pensais à, voyons, comment tu présentais effectivement tes choses, puis tu trimballais. La disquette, mon Dieu Seigneur, je ne pense pas moi-même l'avoir utilisé, ce mode. Une grosse disquette de 3 MB. Oui, voilà. Mon Dieu. Fait qu'Étincelle prenait de l'ampleur, puis je pouvais en vivre, pas richement, mais je pouvais en vivre, puis j'aurais pu rester stagner, tout ça. Mais à un moment donné, parallèlement à ça, mon petit frérot, Steve... Steve est plus jeune? Oui. OK.
aucun. Désolé, Steve. On sent le Désolé. jugement, là, mais... Désolé, Steve. J'ai pas dit que t'avais de l'air plus vieux. Mais non, je savais pas. Je l'entends souvent, celle-là, mais effectivement, il y a 4 ans de plus jeune que moi. En tout cas, ça te fait sourire. Oh, oui, je trouve ça bon. Steve aussi, ou... Oui, Oui, ça, OK. prends ça avec un grain de sel, je te dirais. Là. Mais c'est ça, Steve, parallèlement à ça, travaillait dans les médias, travaillait au Saint-Laurent Portage, puis il faisait un job hybride. Il vendait de la publicité, mais il était aussi journaliste. OK. Puis souvent, on revient à l'époque, c'était le fax. Le fax. Ça fait que moi, le jeudi, c'est-tu le jeudi? Oui. Parce que dans ce temps-là, les journaux sortaient la fin de semaine. La tombée, c'était le jeudi. Le jeudi soir, là, le fax, là, ça dérougissait pas. Je recevais des fax. Il fallait que je corrige chez les textes. Ah, mon... Il y avait des petites fautes. Puis à un moment donné, j'étais dans le jus. Là, il est venu un moment là, où je n'étais plus capable. J'avais trop d'ouvrages. Je lui dis. Puis lui, il avait fait le tour du jardin aussi au journal. J'ai dit, ça te tente-tu de t'en venir en affaires avec moi? Puis, il dit oui, ben oui, pas de trouble. Il dit, on va essayer 1 an, chacun de notre bar. Ton bureau à la maison, mon bureau dans ma maison, puis on va mettre des choses en commun, puis on va voir comment que ça va. Parce que, écoute, en affaires avec des associés, des fois, même si c'est des gens de ta famille, des fois, c'est encore pire. Des fois, c'est pire, mais oui, des fois, c'est absolument. pire. Fait que, on va voir comment que ça va, si on se complète bien. Puis effectivement, là, le test s'est bien passé. Donc, en 2002, on s'est incorporé. Là, Étincelle passait dans les ligues majeures. Là. On était plus, comment je dirais ça, plus organisé, structuré. Puis on a engagé des employés. On a engagé un graphiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les pubs étaient plus belles dans le journal. Ça venait de prendre un step. Oui, ça venait de prendre un step, effectivement. Puis on offrait à nos clients un service encore meilleur, parce que là, au niveau de la conception graphique, c'est quand même un gros morceau. Oui, ça faisait un bel ensemble en plus. Oui. Ça venait vraiment bien complémentarité, tous les services. Et tout ça dans la maison que mes parents venaient de vendre à mon frère. Donc, on est parti du sous-sol et quelques années plus tard, on est revenu au rez-de-chaussée. Ah, c'est bien. On a bouclé C'est un la autre step. C'est ça. Et en 2003, on a quitté... Mais juste, Oui, lui, vas-y. il était au sous-sol. C'est rendu sa maison. Lui, il est rendu sa maison. Non, il y a une partie du haut, puis Ok, il avait ok. gardé, il avait gardé 2... Il avait, comment je dirais ça, sacrifié 2 pièces de sa maison OK. pour que ça soit le bureau d'Étincelle. Je comprends. Mais ça sera jamais aussi crédible. Tu sais, il y a certains clients, quand tu n'as pas pignon sur rue, que tu es dans ton sous-sol, c'est peut-être moins glamour ou attirant. Puis en 2003, on a eu une opportunité de s'en aller où on est présentement dans les bureaux administratifs du McDonald's. On a l'étage en haut complet et on a une partie du rez-de-chaussée. Ça, c'était en 2003. Fait qu'à partir de ce moment-là... Ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait longtemps, puis on va quitter bientôt. Cet été, on s'installe sur la rue de la Fontaine. Oui. Fait qu'on se promène, mais on est des gens quand même assez stables. On est resté 19 ans quand même au même endroit. Ouais, là. c'est très longue durée. Là. Fait que Très c'est longue durée. ça. Fait que de fil en aiguille, on a engagé des nouveaux employés, on a grossi, mais tout ça part de... Il faut toujours se rappeler des origines, hein, comment ça a commencé. Là. Puis je parle à beaucoup d'entrepreneurs à cause de mon emploi, entre autres avec Vitalité économique, puis il y en a beaucoup. On serait surpris de savoir tous ceux et celles qui ont commencé là, avec pratiquement rien. Là. Il y en a qui sont partis, là. Tu te demandes comment ils ont fait pour... Mais c'est ça qui est beau de l'histoire, parce que souvent, on voit juste le succès ou bien où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, Ouais. mais de réussir à aller savoir, comme là, présentement, ce que tu nous offres là, de tout aller voir en dessous de ça, que ça n'a pas parti, c'était pas tout de suite le résultat que c'est là. C'est ça qui est beau. Puis c'est ça aussi Exact. qui donne tout le dévouement que tu peux avoir après ça pour l'entreprise, le fait qu'il a fallu oui. la bâtir comme ça. Puis à partir de quel moment est-ce qu'il y a eu, tu sais, moi, Étincelle, moi, j'ai connu Vitalité économique first, Ouais. puis ensuite les services d'Étincelle. Mais à partir de quel moment où il y a eu toutes ces divisions-là? Puis encore là, c'est quoi toutes les divisions d'Étincelle? Parce que il me semble qu'il y a, tu sais, il y a l'événementiel, il y a le graphisme, il y a après ça, tu sais, le côté plus C'est le arrivé journal par économique. après, ça, effectivement. Vous aimez les anecdotes? J'en ai une autre. Dans le fond, écoute, je reviens dans le temps. On était peut-être en 2004, autour de ça. Puis, on gérait la foire de l'emploi. À Rivière-du-Loup, on s'occupait de la foire de l'emploi. Donc, comme tout événement, on a des affiches, on a de la publicité à la radio, à la télé, dans les journaux aussi. Et on a aussi des communiqués de presse. Alors, on avait une entente avec le magazine L'Avantage à faire à Rimouski, qu'on disait, regarde, on place de la pub, mais on aimerait ça, si on envoie un communiqué, que tu le passes. Fait qu'ils n'ont pas passé le communiqué. Et ça m'a fâché un petit peu. Fait que j'ai dit à Steve, j'ai dit, va-tu falloir qu'on s'en parte mettez le juron que vous voulez, là, insérez le juron que vous voulez, un magazine pour se faire prendre au sérieux, tout ça. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Steve il a dit, hey, un magazine d'affaires, ça serait intéressant. Puis là, il avait trouvé le nom déjà, il dit Vitalité économique.
À partir de ce moment-là, là, nos cerveaux, là, ça s'est mis en ébullition. Puis je me souviendrai toujours, on avait fait venir Paul Crête, on avait fait venir le maire, on avait fait venir... En tout cas, on avait fait venir aussi, je pense, M. Goulet de la SADC, si je me souviens bien, dans notre bureau, pour leur expliquer un petit peu notre concept. Puis tout le monde avait dit, allez-y les boys. Puis là, ben, on a commencé un premier numéro septembre 2005. On avait fait le lancement à l'Hôtel Lévesque, justement, dans une salle. On avait invité quelques maires de municipalités autour. On a commencé ça comme ça. Savais-tu la même genre un peu de formule que c'est là actuellement? Oui. Oui? Mais au départ, notre crainte, on s'était dit, la publicité, ça ne nous stressait pas. Parce que mon frère est très bon vendeur, on a des bons vendeurs, mais c'était le contenu. On se disait, est-ce qu'on va avoir assez de nouvelles économiques pour faire sortir ça tous les 2 mois? Mm-hmm. Finalement, ça n'a pas été long. Écoute, quand tu fais le tour du KRTB, là, il y en a des nouvelles économiques. Puis si vous saviez les choses dont on est au courant, mais qu'on n'a pas le droit de dire, mais parce oui, qu'on mais dit non, pas je de le suite, sais. pas de suite. On le sait, vous êtes les inspecteurs. Des fois, si on veut apprendre quelque chose, on sait que vous n'êtes pas trop loin. Souvent, là. les gens nous disent, t'as appris ça où? Comment ça, tu sais ça? Ou, mais vous êtes aux aguets, puis alerte. Il y a un petit travaux à une place, c'est pas trop long que vous allez sonner à la porte. Oui, on a annoncé avant tout le monde, entre autres, le nouveau Desjardins qu'ils ont fait en face du centre commercial quand ils l'ont construit. C'est M. Robert Desrosiers qui était le directeur général. On avait sorti ça en primeur. On manque pas de matériel là, pour des bonnes nouvelles. Puis en même temps, on a une belle mission, c'est que c'est des bonnes nouvelles économiques. Ouais. C'est une belle région aussi pour un magazine de ce genre. Le KRTB est une région qui est très prolifique en entrepreneurs. Puis, ça foisonne. Là. Écoute, on entend parler à des Julie présentement, il y a un projet de microbrasserie. Ça revitalise un peu des coins qui étaient un peu plus tranquilles. Il y a vraiment des projets partout. Puis on est là pour ça, dans le fond. Là. Parce qu'actuellement, Vitalité économique est présent à Rivière-du-Loup, à Rimouski, en Lévis. Lévis, oui. Lévis. Oui, depuis les 2 dernières années, ça, 3 années? Lévis, 2019. Oui. On fait secteur nord de Chaudière-Appalaches. Dans le fond, on fait MRC Lillet, Montmagny. On fait la ville de Lévis, MRC de Lotte-Binière et aussi Bellechasse. OK. Fait que vous restez vraiment sur la rive sud. On reste sur le bord du fleuve. Ouais. Puis là, on a ouvert aussi l'année passée Drummondville, centre du Québec. OK. Victoriaville, Drummondville, Nicolet, là, les 5 MRC du centre du Québec. Fait que c'est toutes des places où il n'y avait pas le concept? Ou, non, il n'y avait rien là. Puis ça doit être difficile de développer ça quand même. C'est difficile à cause de la main-d'œuvre. Ouais. Quand tu as trouvé, parce qu'on a développé une très bonne recette, puis on peut l'appliquer dans plein de régions au Québec, là, mais ça nous prend du jus de bras, comme on dit. Ça prend la bonne personne, parce que j'imagine que c'est pas toi qui est autant au courant de ce qui se passe à Drummondville que tu peux l'être dans la région aussi. Mais on s'en vient bien. On s'en vient bien, par exemple. On reste quand même aux aguets et à la ça, c'est clair. Mais jour 1, ça prend, j'imagine, quelqu'un qui est implanté. Oui. Là. C'est de la prospection, là aussi. Là. C'est beaucoup de prospection. C'est de la prospection, mais ça bouge beaucoup là-bas aussi. Je regarde à Wallinac, là, une réserve indienne proche de Nicolet. Là, il y a un gros projet de casino qui est en train de mais là, ils attendent. Il y a eu des petits retards, mais ça va ouvrir bientôt. Fait qu'on en a parlé dans notre dernier numéro. Fait qu'il faut être aux aguets, voir. Mais on a beaucoup d'informateurs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent des fois, hey, tu checkeras, il y a quelque chose. Mais on est curieux aussi. Promène en auto, puis tu vois, regardons ça, une pelle mécanique, c'est quoi que c'est ça? Non, c'est ça, tu sais, à la base, j'imagine qu'il y a personne qui loue une pelle mécanique ou qui jette un terrain pour rien faire dessus. C'est ça. En général, mais des fois... faut rester alerte, là, puis voir ce qui se passe, là. Mais des fois, ça arrive des fois que c'est pour des besoins. J'ai vu quelque chose sur le bord de la 85 l'année passée. Il dit, hey, on fait un article là-dessus, puis on s'informe à la municipalité. Puis finalement, c'est un monsieur qui se fait un super beau garage. Un garage dont tous les hommes rêveraient d'avoir, mais on pensait que c'était quelque chose de commercial, mais faut quand même, on s'est quand même essayé. Ça aurait pu être un beau scoop. C'est ça, mais c'est les questions. C'est important d'aller les poser, ces questions-là. Oui, c'est comme ça que... un peu le développement. Puis, tu sais, on touche à tout, là. On touche au commerce de détail, mais on touche aussi aux entreprises agroalimentaires. Quand c'est des bonnes nouvelles économiques, là, peu importe le secteur, c'est des bonnes nouvelles économiques. Investissement, tu sais, c'est quoi le type de nouvelles que vous couvrez, là? On parle d'investissement, on parle d'agrandissement, on parle beaucoup de reprenariat de ce temps-ci aussi. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui sont à veille de passer la main à leurs enfants ou à des employés qui étaient là. Donc, on en parle beaucoup de gens qui rachètent des entreprises. On parle de nouvelles entreprises aussi. Fait que, on touche un peu à tout ça, effectivement.
Puis le volet plus événementiel dans tout ça, là, peut-être que je saute des étapes dans les années, rapporte-moi si moi je m'en vais trop loin. Là, moi, je vais dans ce que je connais de justement à Étincelle. Il y a le volet vitalité, graphisme, après ça, niveau événementiel. On a 3 volets dans le fond, c'est ça. On a le côté création vraiment en tant que tel. On fait des sites web, on gère des budgets publicitaires, on fait de la pub radio, de la pub TV en collaboration évidemment avec des fournisseurs. Premier volet. Deuxième volet, on a un volet édition. Parce que oui, on fait les magazines Vitalité économique, mais on a aussi le guide Construire, le guide Gourmand, des guides qu'on édite de temps à autre. Et le troisième volet, c'est l'événementiel. Parce que ça a commencé plus avec Steve. Steve, il aime beaucoup organiser des choses. Moi, j'avais déjà un petit peu d'expérience avec mes galeries 3 pistoles dans le temps, là, mais Steve a fait ça beaucoup à un moment donné, 2005-2006. Il organisait Festival de l'humour, il organisait quelques galas de boxe. Étincelle était plus ou moins... Il faisait indépendamment de ça? Oui, on s'occupait un petit peu de la publicité de tout ça, un peu tout ça, là, mais c'est devenu officiel un peu plus avec le Bière Fest en 2014, premier Bière Fest. Okay. Là, c'est vraiment Étincelle qui s'est occupé de ça. Le parti de zéro. En collaboration avec un individu que je vais nommer, Christian Duchesne, que je salue d'ailleurs. Bonjour l'individu. Bonjour l'individu. Puis... c'est ça, depuis 2014. Après ça, on a fait 2015 aussi à Rimouski. Donc, les Bières Fest, on fait ça. Ben là, les 2 dernières années, il n'y en a pas eu. Mais septembre 2022, on revient à la charge. Ah, mon Dieu, qu'on va le souhaiter. Cette année devrait être la bonne. On va le souhaiter parce que c'est un bel événement. Là. C'est un très bel événement. Ouais. Là. C'est bien le fun. C'est festif. On fait découvrir des microbrasseries. Les gens viennent, ils ont du fun, ils attirent du monde. C'est sûr que... collé serré comme on était dans les dernières années, peut-être que... On n'en verra peut-être pas la même genre de formule. Peut-être, mais... parce qu'on pourrait dire... Je pense pas qu'on mette une police qui mesure 2 mètres là, entre chaque personne, là, mais c'est difficile, là, tu sais. Je regarde... J'ai l'image du kiosque de Rollbuck, là, que tout le monde est agglutiné en avant, là, le 2 mètres, là, je pense pas que ça soit possible. Non, puis il me semble, dans les dernières années, plus ça allait, plus l'événement est attendu. Plus quand ils arrivent, le monde sont prêts, sont là. OK, ils vont un soir, puis là, mais je vais y aller aussi peut-être en fin d'après-midi, l'autre journée. Tant qu'à ça, il y a encore plus de produits, il y a encore plus de microbrasseries. Si ça peut avoir lieu en 2022, ce serait juste wow. Je pense qu'on a des très bonnes chances. Là. Je pense qu'on est dû pour un fest aussi. La vérité, là, on est dû. On décollera un peu les kiosques, on a de la place. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'est vraiment le volet organisation d'événements qu'on a bonifié à la fin de l'année 2021. On s'est porté acquéreur d'événements VIP qui, entre autres, organisait le Salon de l'habitation. Un autre événement qu'on va essayer de tenir ce printemps en se croisant les doigts. Ça, est-ce que c'était un projet qui était comme anticipé, que vous avez vu venir, ou que c'était juste une opportunité? C'est une opportunité qui s'est présentée, puis on a trouvé la ressource pour s'en occuper au même moment. Fait que les astres se sont alignés. Oui, puis je trouvais ça beau en plus que tantôt tu mentionnais, quand tu parlais de 3 pistoles, puis toi tu disais que on avait fait le salon d'habitation, puis que plus tard, ça revient. Oui, c'est vrai ce que tu dis là. Je ne m'étais même pas arrêté à ça, mais c'est vrai. Mais il y avait moins de kiosques un peu. Là. Oui, c'est sûr que ça doit être différent. C'est sûr. Du Loup, au centre Premier Tech. C'est pas la même chose que dans un centre commercial, mais c'est quand même, faire remplir des formulaires de réservation d'espace, c'est gérer au quotidien quand tu arrives le jour même, puis il y en a un qui dit « Hey, tu me prêterais-tu? J'ai oublié un fil d'extension, me prêterais-tu ça? Oh, le plafond est passé haut. » Régler des problèmes sur place. C'est un peu ça l'événementiel aussi. C'est beaucoup d'organisation parce que c'est comparativement, disons, au Bière Fest, où que chaque personne arrive avec ses caisses de bière. Il y en a un qui arrive avec des fenêtres, il y en a un qui arrive avec un VR, il y en a un que... C'est pas la même envergure en termes d'organisation et de préparation, j'imagine. Effectivement, on va le découvrir probablement cette année, mais il faut être prêt à faire face à la musique. Mais on a une bonne collaboration d'Amélie Dionne qui a dit qu'elle allait quand même... elle est là en support, en transmission de connaissances. Pour la transition, là, au moins la première année, là, elle va nous donner des bons trucs aussi. Ça vous a mis un peu des freins, par exemple, avec les dernières nouvelles qu'il y a eu, j'imagine. Est-ce que, je pense que ça devait être prévu pour printemps. Fin mars, début avril, on essaye un petit peu plus tard. On devrait être bon pour annoncer quelque chose dans les prochains jours, prochaines semaines. OK, on ne poussera pas plus à aller chercher l'information. On va laisser ça venir. Ça va venir bientôt. Surveillez les médias prochainement, vous allez avoir plus de détails. Puis, niveau tu sais, famille, Cynthia, ta conjointe, est aussi dans le même milieu un peu. C'est ma compétitrice. C'est ta compétitrice. Ça, là, je trouve ça vraiment merveilleux. Est-ce que vous faites chambre à part à la maison? Non. Non, mais elle est graphiste. Elle fait ses choses. Elle a ses clients.
De temps en temps, on a des clients communs. C'est assez rare, mais ça arrive qu'elle a fait des choses pour un client, puis que moi, je l'apprends par après, ou elle l'apprend par après, puis je sais même pas si le client il sait des fois. Là. Certaines entreprises, en tout cas, peu importe. Mais ça me fait beaucoup penser à Étincelle parce qu'elle est à la maison. Mhm. Fait que c'est un peu comme... tu sais, on dirait qu'il arrive rien pour rien. C'est un petit peu comme... Étincelle au début, son bureau est à la maison. Évidemment, on n'a plus de fax. Là. Il y a des choses qui ont changé. Là, mais c'est intéressant. Puis non, je suis capable de prendre... on est capable de prendre du recul là-dessus. Puis tu sais, je dis une compétitrice, non, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans le Mais marché. oui, Puis, en tu sais, masse. Tout le monde moi- y trouve son compte aussi. C'est Et chacun voilà. choisit son artiste. Et voilà, puis, puis elle a une belle clientèle, beaucoup d'entreprises, puis d'organismes menés par des femmes, puis elle est originaire du Témiscouata, elle a beaucoup de clients au Témiscouata encore, puis une belle business. Puis souvent, ben, elle me demande mon avis. J'ai fait 3 logos, là, je les présente aux clients, lequel tu trouves le plus beau, puis tu sais, Vous avez une belle complémentarité, Ouais, ça oui, veut oui, dire. oui, mais oui. est-ce qu'elle a déjà peut-être eu, est-ce qu'il y a déjà eu la discussion sur la table de dire que peut-être qu'elle joindrait l'équipe d'Étincelle ou non? Est-ce que, dans le fond, son entreprise était fondée avant même que vous rencontriez? Oui, oui, oui. Ah, Elle, ok. c'est depuis 2009 qu'elle Ok. a son entreprise. On s'est connus, écoute, en 2013. Donc, elle avait déjà quelques années. Elle était en déjà arrière. bien implantée. C'est ça. Mais non, on en a déjà un petit peu parlé au début, mais je pense que, tu sais, la boss employé, conjoint, ça fait un peu bizarre, là. Je pense que non, la formule qu'on a présentement, puis écoute, elle est toujours disponible. Il arrive un pépin à un moment donné, je sais pas, moi, il arrive quelque chose que on perd des employés, puis on a besoin d'être dépanné. C'est sûr qu'elle va lever la main, puis elle va dire je suis là Elle pour va vous être aider. là. là. Est-ce que vous êtes déjà volé des clients? Ou... De mémoire, non. Non, OK. De mémoire, non. J'ai jamais fait chambre à part à cause de ça. Pas encore. C'est du bois, ça, non? Oui, c'est oui, du c'est vrai vrai. bois. Du vrai bois, verbois. Du verbois, bah, tant Ah mieux, oui, ça. ah oui. Mais tant mieux parce que, tu sais, ça reste tout petit. Tu sais, Rivière-du-Loup, depuis tantôt, tu sais, Ouais. toute la région, on entend parler les histoires, tu sais, juste de dire, de retourner dans l'historique, puis que, on nomme Daniel, tu sais, des jardins de lotus, des choses comme ça. Puis ça reste que, quand que c'est le temps de soumissionner, de passer pour un offre de service, ben c'est un peu les mêmes gens, puis tout. Ça arrive, peut- écoute, ça peut arriver 2 fois, peut-être 3 par année qu'on soumissionne sur le même projet. Puis encore là, c'est pas si souvent que ça. Comme je te dis, on dirait qu'on joue pas dans les mêmes Chacun tales, sa dans les clientèle, mêmes. ouais. Ouais, peut-être pas les mêmes. Je sais pas. Fait qu'en tout cas, je trouve que ça va bien. On a ça Ben, en même depuis. temps, il doit y avoir une partie de la clientèle qui est au courant, fait qui dit fera pas peut-être soumissionner Étincelle et. Ça peut arriver. Ben oui, ben Oui, moi, c'est oui, le même, je c'est l'ai ça. appris. Fait que, Ça peut tu arriver. sais, en soumissionnant, tu sais, comme ça, puis tu sais, je veux dire, puis justement, c'est de savoir que c'est sain, tu sais, que ça reste. Ah ben oui, ben oui. il y a On est aucun capable de problème faire, là-dedans. on est capable de faire la part des choses. Mhm. Puis, comme je dis, tout le temps, ça m'arrive des fois, ben, y a-tu une petite faute là-dedans, ce petit poster-là? Ben, non, parfait. Tu sais, je suis là comme, tu sais, là, je mets mon chapeau de conjoint dans ce temps-là. Ouais, pour faire différent. Tu as l'air d'être la personne. Pour les fautes, là, moi, je sais que quand je fais affaire avec Marianne chez Étincelle, puis là, elle envoie ça sous la loupe du professionnel, des mots, puis des erreurs, puis ces choses-là, c'est toi, mais Ben écoute, on n'est pas infaillible. Là. Ça peut arriver qu'il y ait des fautes de temps en temps. C'est déjà arrivé qu'il y en ait dans le magazine. Surtout les premières années, c'est un petit peu plus laborieux. Là. On a trouvé un bon truc, mais écoute, c'est une préoccupation de tous les instants. Moi, dans les médias, là, c'est important. Peu importe les médias, tous médias confondus, la qualité de la langue, ça a toujours été. Ouais. Puis c'est une des raisons aussi qui m'a amené en communication puis à lancer mon entreprise parce que je voyais des publicités avec des fautes dans le journal puis ça me fâchait quasiment. Je dis, gars, ils ont payé 300-400 $ pour ça puis il y a une grosse faute. Puis C'est un enjeu qui est de plus en plus grand parce que la nouvelle instantanée est de plus en plus instantanée. On Ouais. la sait là, dans 5 minutes, on la publie. ouais. Puis là, Ça oups! laisse pas Ben, beaucoup de heureusement temps. que sur Facebook, on est capable de modifier notre publication. Oui, parce oui, que oui. des mais fois, dans une impression de journal d'un X nombre de copies, D'ailleurs, c'est pas j'ai ça. fait un cauchemar l'année dernière que je tournais les pages du Vitalité économique puis il y avait des fautes partout dans les titres. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai dit non! Mauvaise clé USB. On n'a pas tous les mêmes cauchemars. Non, Ça non, non, c'est confirme, ça. mais Yann nous expliquait que c'était au-dessus de 700 textes juste pour le vitalité économique par année qui est pondu. Là. C'est parce que ça n'en 700 fait. pages de texte 700 au pages? moins, oui, facilement. Là, puis multiplie ça par... Ben, c'est sûr que les premières années, il y avait juste Rivière-du-Loup, mais depuis 2005,
On va se le dire. Ça va faire 20 ans dans quelques années. Fait que ça fait beaucoup de textes. Puis est-ce que Quel tu as... Oh, excusez. Quel vas-y, pourcentage Pascal. de la rédaction du Vitalité économique? Écoute, ça dépend. Des Des fois, c'est vitalités 50-60 peut-être. Tout confondu, là? Oui. Incluant allons. les chaudières. Mais, Centre du j'étais Québec. moi, le mot qui me décrit le mieux, c'est équilibre. Je suis un gars de lettres, mais je suis un gars de chiffres. C'est moi qui fais la comptabilité d'étincelles. Fait que Juste pour balancer. des là. fois, pendant 2-3 jours, là, je ne fais que de la comptabilité à côté. Puis après ça, pouf, je tombe dans des textes ou de la correction. Fait que c'est comme un équilibre. Parce que juste faire un, je virerais fou. Juste faire l'autre, je virerais fou aussi. C'est Faire les vraiment deux, ça ça me fait s'annule? du bien. Là. Ouais, ça s'annule. Ça s'annule, effectivement. OK. Ça garde mon équilibre mental. Puis est-ce intact. que d'être toujours dans les textes comme ça te donne-tu le goût à l'extérieur aussi de lire un bon livre ou de t'intéresser à Oui. d'autres choses? Ou de... Oui, quand même. Oui, j'en lis. Je suis pas un très grand lecteur de livres. J'en lis un petit peu. J'ai déjà lu plus que ça, mais je suis encore un bon lecteur de bande dessinée. D'ailleurs, une autre anecdote. Un prof en 6e année que je nommerai pas parce qu'il est encore en vie. Elle m'avait dit. Mais elle doit pas écouter les Elle m'avait dit, podcasts. Éric Drapeau, t'apprendras jamais à lire et à écrire en lisant des bandes dessinées. Ben, je m'excuse, là, mais ouvre un Achille Talon, puis regarde dans Achille Talon le vocabulaire qu'il y a dans un Achille Talon, et là, tu vas devenir très bon en français. Mhm. Ah, c'est incroyable, là, les bandes dessinées. Puis c'est pas juste ça, c'est l'imaginaire aussi. Ma créativité, là, elle sort des bandes dessinées. Là, les Spirou, puis les Astérix que j'ai lus, puis de l'histoire aussi, là. T'apprends de l'histoire, Ah là, oui, c'est vrai. souvent, il y a juste il y a- les Astérix, entre autres, là. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont soit traduites, soit composées en Europe, en français de France, Oui. qui amènent une découverte de vocabulaire qui est différente, Ben oui, qui ben est vraiment intéressante C'est- aussi. C'est incroyable, les bandes dessinées. Là. Fait que, mais j'en lis un peu moins, mais il y a des bonnes années où j'avais une bonne... Collectionneur ou Collectionneur de... de bandes dessinées? Ou... Non, pas du tout. J'allais les emprunter à la bibliothèque et je les rapportais jamais en retard parce que je lisais très vite et j'en reprenais d'autres. Fait que, c'est ça. Fait que non, j'ai pas payé souvent ma petite amende. Le petit de dixaine du jour. retard. Ouais, non, ça a bien été de ce côté-là. J'ai un bon... Moi, je suis curieux. Tu sais, le Vitalité économique, tu parlais de 2005? 5 le premier. à 2005 le premier. Tu sais, on s'entend entre 2005 et aujourd'hui 2022, vendre du papier est, disons, de plus en plus difficile par rapport à... En général. Tu sais, le commerce du magazine a vécu beaucoup de difficultés. Oui. Vous autres, entre-temps, vous avez parti 2, 3 de plus, Ouais. qui sont Rimouski. Rimouski 2008, c'est ça. Lévis 2019, puis 2020 en 2021. Fait que j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'adaptations dans la mise en marché, dans les ventes, parce que Ben, tu sais, il n'y avait pas de page Facebook Vitalité économique en 2005, là, ni en C'est 2008. arrivé dans les années 2010. Même chose avec le fait d'aller en ligne, notre site web, où que tu peux lire le magazine en ligne maintenant. Ça fait peut-être 4-5 ans, j'imagine, qu'on a ça. Ah oui, un Fait petit peu qu'on- plus même, on parce que s'est moi, j'ai adapté. commencé 2006. On s'est adapté, mais on a... De quelle 2005? façon? Je dirais que Écoute, j'ai pas les statistiques, tout ça, mais je pense que les journaux ont été plus impactés que les magazines. Parce que les magazines, c'est souvent spécialisé. Hein? Mhm. Fait que le Puis ça lectorat reste. est fidèle, ça reste un papier qui est glacé plus haut de gamme. Les gens ne peuvent pas allumer le poêle à bois avec. C'est très important. Mais non, on a su s'adapter parce que, encore aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui me disait que c'est le fun de l'avoir entre les mains parce qu'on passe des journées devant l'écran. Ouais. C'est le fun à un moment donné d'aller à la salle de bain, de s'asseoir sur le trône et lire un magazine. Peu importe lequel, là. Mais c'est un autre... ça va toujours rester, ça. C'est une expérience pareille. Ça c'est va ça. Parce rester- qu'il y a une bonne partie de vos nouvelles qui se retrouvent sur votre page Facebook Oui, éventuellement. pas exclusivement, mais oui. Il y a des nouvelles qui sont sur la page Facebook qui ne seront pas dans le magazine papier. Il y en OK. a qui sont dans le magazine papier puis qu'on n'a pas mis sur Facebook non plus en tant que tel. Mais en ligne sur le vitalitééconomique.com, les gens peuvent vraiment tourner les pages du magazine Ouais, virtuellement puis avec des hyperliens vers les entreprises concernées aussi. Fait Ça, qu'il y a c'est des moyens intéressant. de moderniser pareil puis d'être au numérique. On a le là, meilleur tu sais. des deux mondes. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment le papier, mais pas juste des personnes âgées. Là. On a souvent tendance à penser que c'est des personnes âgées, mais il y a des jeunes aussi qui aiment. Oui, qui aiment ben ça. moi, je sais que j'aime ça. Recevoir à la boutique le Vitalité, puis là, l'équipe feuillette, puis on le laisse traîner une coupe de temps, puis c'est les clients, des fois, qui au passage vont feuilleter un petit peu, Ouais. puis regarder. Ben, écoute, moi, je me taperais pas un roman de 300 quelques pages sur une tablette. Là. Il me semble Non, que mes ouais, non. yeux tourneraient dans le vide à un moment donné. Là.
Non, c'est le papier. Il est là pour rester, mais il y a eu une transformation. Puis écoute, c'est un milieu qui est très difficile. Juste les imprimeurs, je pense que j'ai eu quelque chose comme 6 ou 7 augmentations de prix du papier depuis l'année passée, début de l'année passée. Rareté du papier, on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'arbres, je sais pas, il en plante plus d'autres, je ne sais pas. Ben, le prix, les les usines à prix papier aussi ne fonctionnent pas à plein régime. Et voilà, Sont fait fermés. que, écoute, 6-7 augmentations, là, c'est assez impressionnant, là. Puis quand vous faites l'apparition, justement, tu sais, on s'entend le processus, là, c'est aux 2 mois. Mhm. Quand, tu sais, c'est un 2 mois où ce que vous chômez pas, là, tu sais, Non, c'est d'aller chercher c'est qui les personnes qui vont être dedans, de produire les textes, de produire Faire les des photos, entrevues. les entrevues. Moi, je fais des entrevues là, à côté, je te dirais, au téléphone, là, parce qu'en présentiel, là, on n'en faisait déjà pas beaucoup. Non. Déjà avant la pandémie, on faisait ça au téléphone, parce que, bon, des Zooms puis des Teams puis tout ça, je suis pas un très gros amateur. j'ai pas cliqué là-dessus plus qu'il faut. Là. J'en ai fait quand c'est vraiment nécessaire, mais le téléphone demeure 100% téléphone, efficace. Là. c'est parfait. 100%. Je prends des notes comme à l'école. Là, puis à un moment donné, j'ai mal au poignet là, parce qu'il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent beaucoup. Ouais. Puis en général, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après ça, je fais une synthèse de ça. Je mets mes idées, j'ai mon plan. J'écris mon texte, je l'envoie au client. À 98% du temps, c'est parfait, mais change tel petit bout de phrase, tout ça. C'est souvent des micro-détails. Puis le 1%, le 2% qui reste, ben, il y a 1% qui dit c'est parfait, change aucun mot. Puis l'autre pourcent, c'est non, mais j'aime pas ça, c'est pas beau. Mais c'est un infime pourcentage. Moi, ça C'est un m'impressionne. infime. Ben, moi, au là. début, je me sentais quasiment, je me dis, coudonc, je change-tu de job, je suis pas bon. Puis finalement, je me suis aperçu parce qu'on a, c'est pas moi qui, tu sais, j'ai écrit 50, peut-être 60% des textes, mais on a des collaborateurs, collaboratrices, mais eux autres aussi, ça leur arrive. Fait que ça m'a conforté en me disant, ben, coudonc, c'est parce qu'il y a des clients qui sont vraiment difficiles. On peut pas puis, faire l'unanimité. Exactement. Mais en général, là, ça se passe très, très bien. Puis les gens aiment bien les textes. Là. Puis la vulgarisation, parce que moi, j'ai peut-être fait, je sais pas, 4, 5 parutions, je sais pas, depuis que j'ai repris. Puis je me souviens, la première fois, ma première parution pour le rachat relève, je me souviens, tu sais, justement, de l'appel téléphonique, puis de tout expliquer. Ouais. Puis après ça, bon, ma deuxième, je pense, parution, c'était pour le centre d'amusement canin. Puis en fait, je savais pas le nom du centre d'amusement. J'avais mon idée, je voulais vendre l'idée dans le Vitalité. Puis c'est en parlant avec Yann, en fait, que c'était Yann que je lui avais expliqué. Puis il m'avait dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler pour les textes, mais raconte-moi c'est quoi. Je vais déjà faire un petit débriefing à l'équipe, à Eric ou quoi que ce soit. Puis en y expliquant, il me dit, ah, OK, dans le fond, c'est pas un parc à chiens, ça. C'est comme un centre d'amusement pour enfants, mais c'est pour les chiens. Ah, tu sais, à un moment donné, nous, on fait les idées, on fait le concept, mais à un moment donné, on n'est pas peut-être aussi à l'aise avec les mots, avec la façon de le vulgariser, d'expliquer une idée. Fait que souvent, c'est justement, moi, c'est un vomi de vocabulaire très rapide. Puis, tu réussis à transcrire quelque chose de parfait. Moi, ça me surprend avec le volume que vous faites, que vous traitez. C'est très impressionnant. On prend votre diarrhée verbale pour reprendre un peu ton j'allais dire, on dit pas ça. Il y a plein d'images qui me viennent. Ah non, vas-y, ça va. Okay, on sépare le bon du mauvais, puis après ça, ben, on fait un texte. Puis en général, il faut se mettre à la place du lecteur, parce que on est tous spécialisés dans un domaine, mais faut le vulgariser. Puis moi, il faut que je sois curieux. Des fois, je parle à des gens, je sais déjà c'est quoi la réponse, je sais c'est quoi, mais il faut que je me mette à la place du lecteur qui ne connaît rien de ça, puis que je prenne des informations, puis que je vulgarise ça, puis je me mette à la place du lecteur. Puis qu'est-ce qu'il veut savoir, le lecteur? On est d'un petit milieu, les gens veulent savoir un peu comme aujourd'hui. C'est quoi t'as commencé comment, ton entreprise, c'est quoi les forces de qu'est-ce qui distingue ton entreprise? As-tu des projets? As-tu de l'expansion dans l'air? As-tu envie, je sais pas, d'engager du monde, d'ouvrir des nouveaux marchés? Pour rendre ça attrayant, ça veut dire que même quelqu'un qui n'a rien à vendre peut dire Vitalité, j'aimerais ça avoir une petite visibilité, puis on va réussir à trouver quelque chose à dire. Ben oui, mais quand même, pour faire une actualité économique, ça prend, ça le dit, une actualité, ça prend de la nouveauté. C'est sûr que sinon, ça devient un public reportage. C'est là que la distinction est faite, là, en général, dans les médias. Là. OK. Puis là, je parlais de Yann tantôt. Yann est entre autres actionnaire depuis quelques années. C'est à quel moment, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette ouverture-là, tout d'un coup, à dire, OK, est-ce qu'on intégrait encore des nouveaux actionnaires dans l'entreprise? Ce qui m'amène à une autre anecdote. Oh? Non, c'est que Yann,
Yann nous a envoyé son CV. On a ouvert un poste de représentant, écoute, en 2000, ça fait 11 ans, je pense. Environ 11 ans. Fait qu'en 2011, je me souviens bien, 2010 ou 2011. Puis on met ça sur Emploi Québec. Puis on a une candidate qui vient travailler quelques semaines, je me souviens bien. Puis ça fait pas l'affaire. Puis elle vient me voir dans mon bureau, puis elle dit... On l'a choisi parce qu'elle avait un petit peu d'expérience, alors que Yann, il avait travaillé au Sport Expert. Il y avait un cours en vente et représentation, mais il n'y avait pas d'expérience terrain là, à vendre de la publicité dans des médias. Mais la personne qu'on avait engagée à sa place a fait 2-3 semaines environ. Donc, elle vient m'annoncer, j'aime pas ça finalement, la vente publicitaire, puis finalement, je la nommerai pas la personne, mais elle s'est trouvée un autre créneau, puis c'est 100% génial. bonne place. C'est génial, oui, effectivement. Puis, toujours est-il que je reposte, ou en tout cas, je replace l'offre d'emploi sur emploiquebec.net. Un portail tout à fait désuet. Je me souviens pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-dessus. Je ne sais pas s'il est encore... Il est encore aussi beau. Déjà, le point Encore net, aussi beau? là. Oh, ouais. Écoute, je pense que ça prend quelque chose comme 1 heure ou 2 que Yann Beaulieu revoit passer l'offre d'emploi et revient nous voir. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Yann? Il était devant son ordinateur. Je sais pas. Je sais 24 pas, heures mais il sur travaillait 24. chez Sport Expert. Là, je dis à Steve, j'ai dit, crème, le jeune, il a de l'air à vouloir. Pour moi, il est tenace. Je n'ai pas dit tenace, j'ai dit tenace. Fait que là, on va Ça, c'est le venu revoir en après. entrevue. Ça, c'est venu après. Fait que là, c'est ça. À un moment donné, il vient, puis il commence à travailler, puis il y a des bons résultats, puis il connaît un peu de monde, il y a un autre réseau, puis il veut apprendre, puis la bonne volonté. Puis à un moment donné, ben, c'est comme n'importe quel employeur de nos jours. Tu veux garder quelqu'un, un employé clé dans ton entreprise, ben tu ouvres une porte d'actionnariat ou tu donnes d'autres choses. Fait qu'on y a ouvert, puis il est jeune en plus. Fait que c'est une autre façon peut-être d'assurer la relève parce que au niveau familial, notre relève, ça ne veut pas dire que nos enfants vont vouloir être dans ce domaine-là. Là. Moi, présentement, ma fille va être ballerine. Là. Fait que, on s'entend qu'à bientôt 7 ans. Là, non, elle a changé. C'est plus ballerine. Là. Je pense qu'elle voulait soigner des animaux, en tout cas. C'est bon. Ma Ça relève, commence. la mienne de base, c'est bon. Ça commence. En tout cas, écoute, ça commence. Là. Mais, puis les enfants à Steve sont un petit peu plus vieux, ados, secondaires, mais on ne sait pas. Là, fait que, faut préparer ça. Puis une façon de préparer ça, c'est d'avoir une relève immédiate ou presque. Là. Ça se prépare C'est sur une belle plusieurs stratégie. C'est parce que Oui. ça, tantôt, on disait que la mention des relèves était beaucoup faite maintenant dans la vitalité puis ces choses-là. Ouais. Puis c'est tellement important parce qu'il y a plein de belles entreprises qui vont sinon juste fermer, puis pourtant qui auraient une belle capacité de pérennité, puis même d'aller encore plus loin avec une nouvelle relève. Ouais. Mais c'est des fois des cheminements qui sont peut-être freinants pour plusieurs, puis pourtant, c'est pas plus facile, pas plus facile ou pas plus difficile que de starter sa propre entreprise. Fait que je pense que c'est bon que des gens qui sont en entreprise commencent à déjà anticiper ça. Il faut préparer ça beaucoup d'avance. Puis j'ai parlé la semaine dernière avec M. Boisdeuve-Cédrico à l'est de Rimouski, une usine de transformation du bois. Le monsieur, il est chanceux. Il y a trois garçons qui reprennent la relève. C'est 3 enfants. C'est 3 Wow. gars. Mais c'est ce que j'allais dire, C'est merveilleux, ça. de plus en plus, tu sais, avant, reculons de 40 ans, mais tu avais une entreprise, ton enfant, il reprenait l'entreprise. Ah puis oui, je ne c'était posais pas de non questions. négociable. c'était aigri, là. C'était comme ça, posais pas c'est de fait. questions. Maintenant, c'est plus ça la réalité. Non, C'est écoute, qu'est-ce que tu veux faire? T'as veux-tu? Non. Tu peux faire d'autres choses? Oui, puis c'est un peu lié à C'est- ce que je disais tantôt. Le contexte fait en sorte que maintenant, un jeune sort de l'école, ou il n'est même pas encore sorti de l'école, puis tu sais, mon père enseignait la mécanique automobile ici au Pavillon de l'Avenir dans le temps, puis il y a des employés qui se plaçaient déjà, puis ils n'avaient même pas fini leur cours. Là. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, Ils vont les chercher avant même qu'ils c'est commencent ça. des fois, même à ce temps. admettons que Ouais, l'économie. c'est- C'est ça. Mettons que l'économie serait vraiment en récession, ça va pas bien, il n'y a pas de job nulle part, il n'y a pas de possibilité, pas d'ouverture, rien. C'est sûr que là, tu regardes l'entreprise à papa puis maman, puis c'est probablement le chemin le plus court et le plus facile. Mais maintenant, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire que c'est pas nécessairement évident. Puis souvent, les employeurs, ils ont leur relève autre que familiale là, dans le visage, puis ils la voient pas, là, la relève. Ouais. Souvent, c'est un employé qui est là depuis longtemps, qui est fidèle, mais dit, c'est comme ma mère. Ma mère, une autre anecdote. Ma mère était restauratrice dans le temps, elle était en affaires, puis elle était employée simplement au départ. Là, c'est une serveuse. Puis un jour, son boss est arrivé, il dit bon, vous allez avoir un nouveau patron dans quelques semaines, je vends le commerce. Ben, ma mère, elle s'est fâchée, elle a dit tu aurais pu me l'offrir. Lui, il n'a jamais pensé offrir son commerce à une des serveuses qui étaient là.
Finalement, ma mère, elle a emprunté, elle s'est trouvée une associée, puis écoute, elle a eu son restaurant pendant une quinzaine d'années. Ah, ouais. Mais elle n'a pas repris, c'est ça, elle a indépendamment ouvert un Non, restaurant? elle a Ou elle racheté. l'a racheté? Finalement, il n'y avait pas d'acheteur, dans le fond. Ça Il y avait veut un dire acheteur. Mais finalement, il y a pas. Finalement, ça a viré de bord à changer les plans de son Ben patron. oui. Puis elle est devenue son propre patron. Ouais. Puis souvent, c'est que aussi, les entrepreneurs, tu sais, ils sont bien, ils sont investis, puis ils prévoient pas ça. Fait que souvent, c'est qu'à un moment donné, ils veulent tirer sa plug, ils veulent que ça soit là. Puis là, justement, ils sont comme tellement dans une presse qu'ils n'ont peut-être pas anticipé, préparé. Ils se disent qu'ils vont être là encore pour longtemps. Puis à un moment donné, c'est... Ouais, la surprise arrive. Puis, Ouais. mais il parle d'une dizaine d'années habituellement. Parce qu'il y a tellement d'implications au niveau fiscal, au niveau paperasse, puis les actions, puis l'impôt. Puis Puis si on veut que ça soit bien fait puis que ça se poursuive, je pense que j'imagine que c'est ça que vous voulez, que ça soit... Ah oui, comme tous les entrepreneurs. Là, comme si tu mettais un petit bébé au monde, il faut que tu l'élèves comme il faut que tu lui donnes le meilleur, puis les conditions propices à son développement. Hein. C'est un peu comme une entreprise. Ben, c'est ça. Une entreprise, après ton départ, généralement, tu veux... Il faut qu'elle te survive. C'est ça, c'est exactement ça. Tu veux voir la pérennité à moyen long terme avec le nouveau propriétaire, parce que ça reste ton bébé aussi. C'est ça, moi je veux continuer à lire Vitalité économique là, dans 15-20 ans, là, quand je vois ta retraite. Là. Puis voir les fautes qu'ils ont laissé passer. Appelez, dire, by the way, j'ai lu ça. Je vais les appeler. Non, je vais probablement prendre une petite photo, là, puis entourée en rouge, je les envoyer sur Messenger. D'après moi, le premier premier Vitalité économique, où tu n'auras pas fait la correction, ils vont être stressés. Là. D'après moi, là, en tout cas, ça, ce que j'entends... Il y a toujours des meilleurs, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que nous autres quelque part. Fait que, je suis sûr qu'on va trouver quelqu'un. Puis, Je suis pas inquiet. EGI, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre volet? EGI, ça, c'est à cause de Yann Beaulieu. Parce que Yann, parallèlement... C'est drôle, j'ai entendu à cause de, au lieu de grâce à. Là. Non, c'est une blague. J'aime bien. Non, c'est parce que j'agace souvent Yann avec ça. Non, Yann, dans le fond, il a une double vie. Yann, en plus de travailler chez nous, il avait développé un volet immobilier. Un gars qui achetait des maisons, des immeubles à logement, puis il s'occupait de ça. Fait que c'était un peu son dada. Puis à un moment donné, on a eu une opportunité. Fait qu'on s'est dit, on se lance là-dedans. Puis Yann, il a des connaissances en plus. Fait qu'on a mis à profit, dans le fond, des expertises qu'on avait déjà à l'interne qu'on ne soupçonnait pas. Fait que EGI, dans le fond, c'est Étincelle Gestion Immobilière. OK. Fait que c'est simplement que c'est une compagnie de gestion qui est propriétaire de l'immeuble où on va s'installer, qu'on vient d'acheter, où on va s'installer, entre autres. Propriétaire aussi d'un loft à Québec qui est de type Airbnb. OK. Fait que c'est un peu ça. L'offre, est-ce qu'il y a juste... Je me souviens avoir déjà regardé, parce que j'ai déjà voulu louer, mais est-ce que c'est juste un loft, une seule chambre, ou il y en a deux? Juste dans le même immeuble, c'est juste en face de la bibliothèque Gabriel-Leroy à Québec, là, au centre-ville. C'est, je pense, c'est sur 6 étages. Nous autres, on a l'unité 606. OK. Fait qu'il y en a plusieurs autres. Là. C'est pas mal tout configuré pareil. Mais vous n'êtes pas tous propriétaires de toutes ces unités-là. Moi, c'était ça, je me demandais. Non, on est propriétaire d'une unité. OK. Bon, oui, parce que c'est un gros morceau quand même. Là. Oui, mais c'est ce que c'est ça. C'est probablement d'autres entreprises aussi d'un peu partout au Québec qui sont propriétaires des autres. Puis c'était pourquoi cette place-là? Est-ce que c'était parce que je pense que ça, vous avez fait l'acquisition quasiment en même temps que dans le temps de Lévis. Moi, je m'étais dit, est-ce que c'est relié avec ça pour dire... Non, c'est 2021. Non, ça n'a pas... C'était pas lien pour dire avoir un petit pignon sur rue. C'est une autre diversification de nos activités, dans le fond, qu'on voulait faire. OK. Ouais. En même ça temps, donne si un jamais... là-bas. Ouais, puis si jamais les Nordiques reviennent, le loft n'est pas loin du centre Vidéotron, fait qu'il va se louer quand même assez bien. Là. C'est vraiment pour une unité locative. Situé, mais il est très bien situé, fait que moi, je pense pas que ça va être une problématique. Non, même pas Nordique du tout, ou pas, là, c'est sûr que là, avec les restaurants fermés pendant la pandémie, c'était pas pareil, mais on l'a vu l'année passée, dès que les restaurants se sont mis à réouvrir, ça a quand même... Oui, bien, centre-ville, où ce que c'est. Ça a changé. C'est super. Moi, j'ai étudié à Québec dans les années 80-90, puis la rue Saint-Joseph, là, le mail Saint-Roch avec le toit sur le centre d'achat, puis les magasins à $1, puis c'était. Tu te promenais pas là le soir tranquille, tout ça. Non, mais ça a été revitalisé beaucoup. Ah oui, bien, écoute, il y a des cours d'université, il y a Binoc, je pense, qui est dans ce coin-là aussi. Ouais. Tu as des entreprises, des microbrasseries, des terrasses, des pubs. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus des théâtres. On est à côté du théâtre. Il y a 2 théâtres, en tout cas, à côté. C'est super bien situé. Ah là. oui, c'est ça. Puis là, présentement, EGI a aussi, dans le fond, le nouveau bâtiment dans lequel vous allez vous installer bientôt. Est-ce que les travaux sont commencés? Oui. OK. Ouais, ils ont commencé un petit peu plus de bonheur.
Un petit peu Parce plus que tôt, tant mieux, mon doux. Souvent, c'est plus l'inverse. Ben oui, l'entrepreneur avait du temps, il était en attente sur un autre chantier. Fait qu'ils ont dit pourquoi pas commencer. Ben, tant mieux. Vous Commencez. avez de l'avance. Oui, oui, quand même. OK. Quand même, Puis, ça va bien. acheter un 649 ou non? Non. Ça va. Non, Là, vous non, déménagez en 2022. Oui, cet été. Là, j'imagine que vous travaillez la vision, le nouveau bureau, vous êtes 3 actionnaires, c'est ça? 4. 4 actionnaires? 4 actionnaires? Oui, il y a Vincent. Vincent à Ah, Rimouski. pour Vincent. Notre représentant à On Rimouski. pas pensé à Vincent, pour Vincent. Vincent qui a travaillé longtemps au journal L'Avantage à Rimouski, qui a fait une petite incursion d'1 an dans l'automobile parce qu'on voulait l'avoir. Puis il dit non, il dit l'automobile, je l'essaye, je vais faire 1 an au complet, voir comment. Finalement, il n'a pas fait son an au complet. L'imprimé, c'était trop fort pour lui. Puis c'est un excellent vendeur. Puis on l'a rentré comme actionnaire. Puis il est très content. Puis c'est le fun. C'est une autre expertise de plus. Fait Ben que oui, puis c'est surtout qu'il est vraiment dans un beau travail d'équipe. un autre territoire. On Oh s'entend oui, comme assez écoute, proximité, mais ça reste que vous savez que c'est en bonne main dans ce territoire-là. Et voilà. Fait que non, c'est le fun de ce côté-là, d'être 4 là. Fait que vous étiez 3 à travailler sur l'espace de vie, disons, des nouveaux bureaux. C'est-tu bien passé? Avez-vous une vision... Oui. Ah oui, écoute, on a une belle salle de conférence au sol, éclairée. On a un beau coin lunch, ce qu'on n'avait pas vraiment. Fait qu'un beau coin lunch avec un grand frigo. À la demande générale de Marianne, À la demande un petit coin bière. À la demande de tout le monde. Écoute, Ah, la demande de tout le une monde. autre anecdote, quand je travaillais aux Galeries Trois-Pistoles, moi, je restais à Rivière-du-Loup. Démarrer à Rivière-du-Loup. Donc, mon lunch, écoute, j'amenais mes lunchs. Il n'y avait pas de frigo, pas de micro-ondes. Fait que je mangeais toujours tiède. Si j'avais un plat que je voulais manger chaud, je pouvais pas. Puis si j'avais un plat qu'il fallait qu'il soit froid, ben il était tiède. Fait que c'est important, là, le bien-être des employés. Ben oui, là. surtout encore plus aujourd'hui. Puis là, vous avez une équipe, vous êtes combien au total, là? Écoute, on est à Rivière-du-Loup, on est rendu à peu là, que je calcule. Quand tu commences à calculer, là, je demande souvent cette question-là, moi, à des employeurs, quand je fais des entrevues, puis il y a toujours un petit temps de délai, là, tu les entends compter d'un bureau. 10 c'est plus, 5 Écoute, et moins. on est 3, mettons 4, 5, 6. On est 6 à Rivière-du-Loup, plus 2 à Rimouski, plus 1 à Lévis. Puis Drummondville. Drummondville, on n'a personne encore. Eh, On a essayé Dieu. quelqu'un, on a chassé des têtes, puis ça n'a rien donné. C'est vraiment pas évident. Mais c'est ça, la main-d'œuvre, c'est déjà difficile C'est partout, pour tous. là, Fait c'est que là, pas pour juste dans le développer un Bas-Saint-Laurent. marché de quelque chose, c'est. Pourtant, c'est des très belles conditions de travail, puis c'est des beaux C'est un beau salaires. défi. là. C'est Écoute, un beau défi aussi. oui, c'est un très beau défi, là, mais c'est ça. C'est pas. Mais peut-être, garde, ça peut arriver à un moment donné qu'on ait quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis. Est-ce que toutes les parutions, je pense que tantôt, je voulais y venir, est-ce que toutes les parutions sont toujours coordonnées tout en même temps? En général, les 3, Lévis, Rivière-du-Loup, Rimouski, oui. Ça fait comme un gros rush Sauf d'ouvrage en même petite temps? exception. À Lévis, on en sort 5 par année au lieu de 6. OK. Puis Centre du Québec, ben, là, vu qu'on commence, il y en a eu 2 en 2021. Puis après ça, ben, on va voir comment que ça va aller. Là. OK. Mais à terme, ça serait 5 à Lévis, 5 au Centre du Québec, puis 6 dans l'Est du Québec. Parce qu'il y a plus de nouvelles... Non, c'est juste que c'est plus facile à contrôler ici, vu que là-bas, il y a une seule personne. Les graphistes sont à Rivière-du-Loup, fait que c'est plus facile à... Question d'opération, finalement. Oui, c'est ça, on est capable d'un peu plus. Mais on ne sait pas l'avenir. Hein. Non, c'est définitivement pas. Puis, fait qu'on sait jamais où ce que ça peut aller. Mais Voilà. juste pour revenir sur votre déménagement éventuel, Oui. êtes-vous tout seul dans la bâtisse? Il y a un Airbnb en haut, puis il y a une locataire en haut. OK, fait que vous avez... Fait qu'il y a 3 entités dans le fond. Il va y avoir Étincelle au rez-de-chaussée et au sol. En haut, il y a un logement, c'est-tu 3,5, 4,5, je pense. Puis il y a le Airbnb qui est à côté, aussi en haut. Ça se passe quand, ça? C'est quand que c'est prêt? On va avoir des photos, Ben, le j'imagine, Airbnb est déjà prêt depuis longtemps parce que l'ancienne propriétaire de l'immeuble avait ce Airbnb-là. OK. Elle le louait. Fait que lui est déjà prêt. La madame, c'est la même. Donc, la continuité en haut. Mais en bas, écoute, nous autres, on se dit après le retour des vacances, là, mais on ne sait jamais. On va probablement Vaut mieux être commencer. pessimiste, ouais. On peut aussi bien arriver, puis fin juin, commencer à mettre du stock. Puis, J'imagine qu'on va avoir des photos dans le Vitalité économique. on fait pas trop. On veut pas trop se mettre. On s'est placé un petit peu avant les fêtes là, parce qu'on venait d'acheter Amélie Dionne, là, la compagnie Amélie Dionne. Là, mais Mais sinon, vous êtes très low profile il là-dessus, faut, on justement. n'est pas, mais oui, ouais. on n'est pas. Les plus vieux vont se souvenir de Roger Deslandry, le monsieur de la presse qui se faisait tout le temps photographier dans la presse, dans son journal. On n'est pas. Vous voulez pas être ça? Non, on n'est pas comme ça. Oh, mais non, c'est On correct. n'est pas comme ça. Yann nous avait lancé pas juste Yann, le CA nous a lancé un petit défi d'apporter comment qu'ils ont appelé ça? Des questions rafales. Oh! Oui, Et puis là, Yann s'est chargé de nous pondre des questions rafales parce que, bien sûr, il te connaît bien. Oui, quand même. Fait que c'était comme un bon feed. Fait que moi, j'ai même pas mon téléphone avec moi
Moi, je les ai lus. J'en ai t'en quelques-unes que rappelles? je me souviens. Ah oui, go. Sinon, David est là pour nous nourrir, mais je pense que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir les réponses. Ah ouais? Ouais. Bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Non, mais d'être venu. tu vois, c'est super léger. Ok. L'objectif, c'est de découvrir plus la personne en dehors du cadre de l'entreprise, ainsi de suite. OK. En termes de voyage, le Sud ou l'Europe? Les deux. Un Ah, peu faut comme à que tu fasses un choix, Barcelone. par exemple. À Là, Barcelone, les règles, à là, Faut Barcelone, t'avais le choisir. choix. Tu tiens le Sud ou l'Europe au bout de ta main, au-dessus d'une falaise. Ça se peut pas vraiment, mais... Puis il faut que tu en lâches. Ben, je te Non, tu peux dirais- plus retourner à une je te des dirais places dans le- ta vie. Je te dirais l'Europe parce que tu peux avoir le Sud en Europe aussi. Si Ah, tu il veux y a des ça, par palmiers, exemple. va à Barcelone, la plage, va-t'en dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Corse où j'ai déjà été. C'est le Sud. Mais tu Voyages es en beaucoup? Europe. Je voyageais beaucoup. Depuis les 2 dernières années, c'est plus tranquille. Ah non, oui, mais pour c'est bon. explication requise, s'il vous plaît. On a parlé à une agent de voyage il n'y a pas longtemps qui m'a dit la Ouais. même affaire. Ouais, non, j'ai voyagé quand même. Non, je ne suis pas un globe-trotteur, là, mais j'ai fait quelques voyages. Mais des voyages sac à dos. Les dernières années, avec une petite fille, c'était plus des tout inclus, mais ça achève. Là. Je te dirais que bientôt, là, j'aime beaucoup m'organiser dans mes affaires souvent. Là. Oui, j'imagine Organiser que des si voyages, tout puis- est très structurel, très organisé, j'imagine que ça doit faire partie de l'expérience quand tu voyages, d'organiser, de prévoir tout. Ouais, mais des fois, tu prévois, puis Il arrive pas des ce qui arrive. surprises. Ah, ouais, Y a-tu des anecdotes là-dessus? Ah, j'en ai des anecdotes de voyage. On en veut. OK, 94, premier voyage en Europe. Premier voyage de ma vie. Je m'en vais avec mes 2 amis d'enfance. Ça, c'est incroyable. On s'en va. Ben, il y en a un qui était déjà en Europe. Il enseignait le français en Angleterre. Il se fait prêter un appartement à Paris pour sa dernière semaine et revenait après ça au Québec. Moi et mon ami et moi, on s'en va en avion. Il savait qu'on y allait. Ben, il savait que j'y allais, mais il savait pas que mon autre ami allait être là. Fait qu'on ouvre la porte, puis content, le party, nanana. On passe une semaine là. Il revient au Québec. Nous, on reste pour la 2e semaine, les deux qui étaient partis du Québec. Et dans ce temps-là, pas d'Internet. En 94, il fallait que tu prennes ton billet d'avion, que tu fasses le numéro. Puis là, en France, c'est souvent 22, 32, 66. C'est comme la loterie. Puis là, ben, t'appelles. Puis là, oui, le vol, là, nanana, est-tu toujours prévu demain pour... Mais nous autres, l'agence de voyage ne nous l'avait pas dit. Fait qu'on est parti du centre de la France. Écoute, on est parti, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Fontenay-le-Comte. Parce que l'ancêtre des drapeaux vient de Fontenay-le-Comte. Le premier qui est parti, qui s'est établi à l'île d'Orléans. Fait que j'ai dit, on va aller voir Fontenay-le-Comte. Tu sais, c'est le fun, les origines, des fois. On part en autocar le matin, très tôt, 5 h du matin. On fait un petit bout, la gare, le TGV à Paris. On arrive 2 heures avant le départ. On regarde le super tableau, parce que c'était pas des tableaux comme aujourd'hui, électroniques, là, en LED et tout ça. Là. C'était des les choses. Ouais. On dit, on va pas Montréal là-dessus, c'est donc bien drôle. Là, on s'en va au bureau d'information, on demande à la madame le vol pour Montréal. La Française, elle pointe le ciel, elle dit, il est là, votre avion. Il est en train de mon décoller. Dieu. On a raté l'avion. Ah, c'est. Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça. Et là, pas de carte de crédit, parce que dans ce temps-là, en général, les gens voyageaient avec des chèques de voyage que tu allais échanger dans des banques. Puis là, des fois, tu arrivais le dimanche, c'était fermé, ou le Ah, samedi. mon Dieu, là. que c'est compliqué. Très compliqué. Les cartes de crédit, j'en avais pas à cette époque-là. J'avais 23 ans. Pas de carte de crédit. Fait que là, mon ami qui était avec moi, il en avait une chance, mais il restait. On a découvert les motels Formule 1. 30 $ canadiens pour la nuit, avec un petit lit double, un petit lit superposé, une télé en coin et un petit lavabo, et la douche est sur l'étage. Wow. On a passé, parce que, puis on a passé les 2 jours à attendre le prochain vol. En se lançant, on avait amené nos gants de baseball, on se lançait au baseball. Les Français arrêtaient en auto, puis ils se demandaient c'était quoi. Du baseball, eux autres, c'est pas dans leur Ah, mœurs. mon Dieu. Ils connaissent pas ça. Il est bizarre, votre ballon de soccer. Ouais. Ça coûtait pas cher. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on entend sacrer dans l'aéroport. Très fort. C'était pas Charles de Gaulle. Nous, on était à Orly, l'autre aéroport de Paris. Maintenant, il n'y a plus de vols internationaux. C'est plus des vols intérieurs ou européens. On entend sacrer. Donc, on s'est dit, on va aller voir qui sacre. Parce que nous autres aussi, on sacrait. Et on se ramasse à un moment donné qu'on était 65 à sacrer et avoir manqué l'avion. Oh, mon Dieu. Je peux te dire que la madame, avec son petit casque d'écoute, elle s'est dit, là, elle paniquait, elle a appelé son patron, puis elle nous a sorti des billets d'avion gratuits, mais 2 jours plus tard.
Ce qui a fait en sorte qu'on est Heureusement. resté 2 jours de plus. OK, fait qu'il y a Heureusement. 65 personnes de ce 65. vol-là qui sont Ouais. arrivées. Fait que c'est pas vous qui En avez retard. raté votre vol, qui n'avez pas Écoute, été c'est une alerte. mauvaise communication Ouais. de l'agence de voyage qui aurait dû nous avoir. Maintenant, aujourd'hui, avec Internet, tu regardes, bon, mon vol a été relais. Ça fait partie de la routine, en fait, avant de partir. Tout le monde C'est ça. regarde, puis tu sais, ouais. Mais c'était une belle expérience. En Europe, là, écoute, ça a été une révélation. Là. Tu vas en Europe la première fois, tu capotes. Là, au niveau de la nourriture, la qualité de la nourriture, l'architecture, l'histoire. Incroyable. Là. Mais j'aime bien le Sud aussi. Ouais, ça, j'imagine que... Ah oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. On est vendredi soir, grosse semaine, Ouais. verre de vin ou bière de micro? Hey, vous me faites vous avez des choix difficiles aujourd'hui. Écoute, moi, vous allez rire, je suis un gars du bière fest, mais j'aime mieux le vin que la bière. Je suis un gars de vin. OK. J'aime la bière aussi, mais de la bonne bière, effectivement. En très petite quantité, mais des bonnes bières de micro. Déguster avant tout. Ah oui, Ouais. oui, effectivement. J'en ai bu une la semaine passée. Je me souviens plus quelle microbrasserie. C'était-tu Dieu du ciel à Saint-Jérôme, en tout cas? Je pense que oui. Mais c'est ça. des bonnes bières, mais du vin, un bon vin. Là. Surtout quand tu es allé en Europe et tu as vu des bouteilles à 2-3 euros. Ouais. Je dis, ouais. Effectivement. Un bon vin rouge. Good. Souvent espagnol. Sud de la France. Visiter beaucoup des vignobles ou... Visiter des vignobles, écoute, étonnamment, passer dans des vignobles, mais pas les visiter. Non? Mais juste arrêter à la boutique pour en ramasser. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, stop and go. dans le sud de la France, une année, on avait fait, on s'était promené à pied, puis on était passé où justement il y avait une boutique de vin, puis c'était le vignoble à Jacques Parizeau, à Bagnols-sur-Mer, dans le sud de la France, je suis presque sur le bord de l'Espagne. Ouais. Fait que c'est drôle, juste des petites anecdotes comme ça, là, mais non, je suis un gars plus de vin. Voyage de pêche ou Oui. aller au musée? Voyage de pêche. C'est même pas c'est quoi l'autre réponse. Non, C'était non, un regarde, unanime. c'était Ça, tout de c'est un suite en oui partant, là. unanime. Mais j'aime les musées aussi, là. Écoute, tu vas dans un grand musée, là, c'est le fun, là, mais un voyage de pêche, là, c'est parce que tu déconnectes complètement, là. Dans le fond, là, c'était un piège. Je voulais juste savoir. Je veux que tu nous racontes des histoires de voyage de pêche. Hey, histoire de voyage. Je suis certain de qu'il y a pêche. plein d'anecdotes. Il y a toujours des anecdotes Toujours des avec les histoires de anecdotes. pêche. Pas puis besoin il y a- d'aller en voyage de pêche. Il y a une année sur le lac Témiscouata, j'avais tellement hâte, c'était l'ouverture de la saison à mi-mai. Écoute, je mets mon bateau à l'eau, j'avance, je vais stationner la remorque, l'auto, un petit bois marché à Notre-Dame-du-Lac. Je pense à mon affaire, j'ai oublié de mettre mon bouchon sur mon bateau. Il est resté à la maison, là. Hein? Il est resté à la maison. Non, il était dans l'eau. Ok, Le bouchon ok. qui permet à ton bateau de flotter. Ouais, pour pas ouais, qu'il rentre. Fait que, non, le bouchon est intégré, mais il faut pas t'oublier de le Ok, mettre, ok. tout simplement. Fait que là, je cours, et là, l'eau est à quoi? Écoute, je veux pas le savoir en Fahrenheit, c'est quoi, Oh, là, mon mais Dieu. c'est probablement, je sais pas moi, 4, 5, 6 degrés au printemps de bonheur. Là. Pas chaud. Passe la main en dessous, puis là, jusque-là, puis là, réussis à mettre le bouchon. Trop hâte d'aller à la pêche. Ta plus belle prise en voyage de pêche? Écoute, encore là, c'est encore dans la région, un masquinongé de 47 pouces. il y a 2 ans. Masquinongé, 47 dans la pouces. région ici, de Ouais, 47 pouces. pouces. Où ça? Lac-Beau. C'est Rivière-Bleue. Je suis surpris que tu me répondes. D'habitude, ça, c'est le genre de choses qu'on garde secret, Non, là, non, mais... c'est pas de même. C'est pas de même parce que c'est pas si. Tu sais, t'as beau donner un spot de pêche, mais il y a des techniques. C'est tellement technique ouais, la c'est- pêche. Là. Tu vas aller où est-ce que quelqu'un a pogné un monstre là, la semaine d'avant, puis toi, tu vas revenir bredouille, alors qu'à un moment donné, tu vas arriver quelque part, puis je sais pas, les as sont alignés, puis Ouais, technique, Tu fais les la pêche de ta conditions, vie. puis bien des choses. Ouais. effectivement. Puis une autre anecdote de pêche dans le sud, à Cancun. Écoute, je pense que c'est un poisson de 35-40 livres. J'ai eu mal au bras pendant 2 jours. Ça a Là, été dur à ramener. Écoute, je pensais, moi, j'étais content. Mais tu sais, t'as jamais fait de pêche dans le sud, t'embarques avec les Mexicains. Là, à un moment donné, pogne des petits poissons. Tu dis, c'est le fun, les poissons, on va manger du bon poisson à soir. À un moment donné, tu les vois commencer à déchiqueter les poissons. Ce qu'ils font avec ça, ils les mettent sur des gros hameçons. C'était des appâts. Je dis, oh, OK, on s'en va pêcher quelque chose de plus gros. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, quelque chose de C'était pas 35 clair, livres. 35 livres. Là, j'ai dit... C'est long à sortir un poisson de 35 Mais ils te les livres, donnent là. pas, ils les gardent. Ben, tant mieux pour eux autres. Là. Ils mangent. Nous autres, ils nous donnaient des plus petits. Là. OK. Mais C'est le plus, fun, c'est parce Ils plus vous pour donnaient des appâts. l'expérience, C'est dans le fond. l'expérience, Mais c'est oui, merveilleux, c'est là, l'expérience t'arrives d'avoir un avec guide là-bas dans leur... Ben oui. C'est Parce que tu incroyable. dois te battre avec pendant au moins une demi-heure. Ah, écoute, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer, là, mais je sais que c'est douloureux. Là. Parce La que dernière juste- fois que juste j'ai eu un- mal de même, là, c'est mon deuxième vaccin. C'est Moderna qui m'a fait mal de même.
Question suivante. Tu fais la route pour aller à Québec ou Montréal, radio parler ou musique? Musique. Musique? Ouais, oui. OK. Ouais, oui. Pas de nouvelles? Non. Non. Là, je vais les avoir écoutées ou lues avant, là, mais non, c'est petite musique tout le long. Là. OK. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas regardé. Là, David, t'as tout fourni ça. Je pense que j'ai mélangé des questions, mais c'est quoi? Non, ils sont Je parfaits, crois mon que- doux. Ah oui, il y avait camping ou hôtel. Ah oui. Maintenant que c'est hôtel camping, c'est déjà fait. Là. Je pensais aller dire Airbnb. J'ai eu un beau À Québec. 4-5 ans de camping intensif, là, la roulotte, puis on s'est promené pas mal. Là. Mais non, maintenant on a un chalet, fait que la roulotte a pris le bord. Fait que c'est ça, une fois par année, ben c'est les vacances d'été, ben on prend une petite semaine, on se prend des petits hôtels. Là. Ben, et puis, camping, en tout cas, mon expérience avec camping avec des enfants, ça complique plus les vacances, là, disons-le comme ça. Là, parce que. Ouais, ben, on a fait ça, puis elle était jeune, nous autres, quand même, beaucoup. Là. Je me souviendrai toujours aux douanes américaines. On avait été au Vermont, puis la porte de la roulotte ne voulait pas ouvrir aux douanes. Oh mon c'est Dieu. un timing Oh, parfait. mon- Timing parfait pour que le petit bébé se mette à broyer en arrière aussi. Ben Fait que oui, ça, c'est c'est- le fun. Les douaniers aiment ça. Finalement, écoute, il y avait une douanière américaine qui était experte en VR. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme tour de Experte en passe-passe. Je VR. pense qu'elle a donné un coup de coude. Elle a fait une descente du coude à la roulotte, puis la porte a ouvert. Puis, écoute, mais c'est des expériences pareilles. C'est quand même le fun. Là. Ça me rappelait mon enfance quand on était jeune, puis qu'on partait au camping là-dessus avec mes parents avec la tente roulotte. Là. Ça te ramène dans ton enfance aussi. Ouais, clairement. Oui, c'est ça. C'est le fun, mais une petite chambre d'hôtel, c'est le fun aussi. C'est confortable. Oui. Good. Ben, moi, ça Yes. fait le tour des questions. Hey, on s'en fait une petite dernière? Hey, ou, vas-y donc, hein, vas-y une petite donc. dernière. Chalet au Témis ou condo à Québec? Ah, Chalet au Témis. Ouais. Chalet au Témis. C'est ce que j'aurais pensé aussi. Ouais. Ah, ben il y a le lac aussi là, qui joue, là. C'est ça l'affaire, là. L'appel de la nature. Là. Ouais. Tu te lèves le matin, tu vois le lac qui est comme un miroir. Bon, je pense qu'on va aller faire un petit tour de bateau. Tu sais, puis c'est le fun aussi. Là. C'est comme un petit monde en soi. Puis tu décroches aussi. Oui, puis c'est pas très loin. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas trop loin, mais c'est juste assez pour décrocher et dire que c'est dans un autre environnement. Exactement. Puis ça fait du bien aussi, à un moment donné, là, tout le temps être dans ses affaires. Puis on est une génération. Tu sais, souvent, la génération de nos parents, ce qu'on entend des gens d'affaires souvent, c'est que ça travaillait 80 heures, puis tu sais, ça travaillait fort, puis c'était juste la business. Mais je pense qu'on a le côté humain. Je sais pas pourquoi, là, je sais pas où le déclic s'est fait, mais à un moment donné, il y a un équilibre à avoir entre. Tu sais, on prend off aujourd'hui, puis on monte à Québec, on va, je sais pas moi, on va se promener dans le Vieux-Québec, puis on décroche. Tu sais. Mais c'est important, je pense. Ouais. Ça. Pas sûr qu'il y en a qui auraient C'est fait ça là, important. dans les années 70, là, partir de même Ouais. une journée. Puis, Ça n'aurait pas été vu de la même façon non plus. Ah non, mais on aurait- aujourd'hui, je pense que ça fait partie de C'est ça ça. pour dire qu'une personne est saine, Ben puis elle est oui. saine dans son environnement de travail, dans sa business, dans ses choses, de dire d'être capable de prendre un temps d'arrêt, puis il faut, parce que sinon, à un moment donné, on Ouais. peut frapper un mur. là. Faut dire que, tu sais, il y a 30 ans, le travail ne pouvait pas aussi facilement te suivre à la maison. Tu n'avais Ben pas non. des courriels qui sonnent. Ah, mais je sais qu'ils ne me suivent pas à la maison. Moi, j'essaie de faire vraiment la distinction. Là. C'est plus facile, peut-être. Là. Mais non, j'essaie de ne pas amener de travail à la maison. Puis, Ça ne suit pas d'un party de Noël non plus, vu avec le fait que Steve est aussi dans l'entreprise. Puis tu dis les parties de Noël de famille? Oui, ça, Steve en parle plus. Ça. C'est pas mauvais d'en parler, c'est le Mais fun, non, mais c'est à un moment donné, correct. c'est bon de décrocher, là, vraiment. Parce que c'est souvent dans ces temps morts-là que tu t'analyses, tu dis, hey, on a travaillé fort, on en fait des affaires. Là. Tu sais, tantôt, vous m'avez parlé de 600-700 textes. Là. C'est un peu là, c'est Ouais. du stock. Là. tant mieux si ça paraît pas comme On le ça. voit pas, Ouais. on le voit pas. Ben, mais à un c'est moment ça. donné, moi, je dis ça même, mais il y a 365 jours par année. Là, tu t'enlèves les fins de semaine. Fait que c'est probablement une moyenne de 3 par jour. ouais, Tu sais, effectivement. si on regarde ça comme ça, Mais ça c'est va vite. Là. c'est des vagues. Là. Comme Ah, là, il y a des journées présentement, de 10 peut-être. depuis puis- 2 semaines, là, je suis là-dedans intensif. Là, les entrevues, rédaction. C'est un rush de production comme un Ah ouais, rush puis des d'impôt pour fois, un comptable. là. 3-4 entrevues dans la même journée, puis le lendemain, j'en ai 2-3. Là, j'ai pas le temps de rédiger. Là, je rédigerai pas le soir. Là. Fait que j'essaie de pas trop éloigner la rédaction de l'entrevue parce que souvent, je prends des notes, mais le cerveau, lui, il emmagasine d'autres choses. Là. Fait que, tu sais, c'est rare que je vais faire une entrevue, puis une semaine plus tard, je vais faire le texte. Là. Faut que ça soit J'essaie frais. Ça sera pas le même 48 heures, texte que si- maximum Ouais, c'est ça. 48 heures. Là, j'essaie pour que ça soit... fait que, il faut décrocher de temps en temps là, parce que le cerveau,
En tout cas, Il tu suivra sembles avoir trouvé l'équilibre dans Ça a tout ça. bien été, je pense. Oui, pour vrai, Ça a là, bien je été. pense que tu... Puis aussi de savoir avoir des passions professionnelles, des passions personnelles, puis de savoir bien tanguer dans tout ça, je trouve que c'est un beau modèle d'entrepreneur que tu C'est nous important exposes là. parce que la retraite, elle va venir à un moment donné. Puis la retraite, quand tu n'as plus de travail, puis c'était tout ce que tu avais dans la vie, ben là, tu trouves le temps long. Là. Mhm. Avec en tout cas, je ne sais pas si ça augmente, ça a diminué dans les dernières années, l'espérance de vie. Là, mais en tout cas, mettons que tu prends ta retraite à 65 ans, il te reste encore des fois 25-30 ans à vivre. Là. Ça peut être long, là, 25-30 ans à rien faire. Là. Mhm. À aller prendre un café au Tim Hortons tous les après-midi. Ça peut être long. Ben, il y en a qui aiment ça, là. Mais moi, personnellement, pas sûr. Il vaut pas de café, de toute façon. On va racheter. On Un est petit verre de vin, ça peut se Pense à prendre à ça. 10 heures aussi le Non, matin. mais pas chez Tim Hortons. Ben. Ah non, ça c'est vrai. On va racheter une question. Es-tu plus un gars de pré-retraite ou de vraie retraite? À ton avis, là, tu vas être C'est où? dur à savoir. Là. Moi, tu sais, comme je te dis, je suis capable de faire la distinction là, quand ma semaine de travail est finie. Là, c'est fini, c'est fini. Ou le soir, j'arrive à la maison, c'est fini, c'est fini. Oui, de temps en temps, le soir à la maison, bon, je vais corriger un petit quelque chose, on va mettre ça sur Facebook, des choses de même, mais en général, c'est fini. Est-ce que je vais être capable de faire la même affaire à la retraite? Peut-être. Mais ça peut arriver aussi que j'aille les gosser au bureau. Ouais, c'est ça, va Fais falloir ça que de tu t'occupes. même. Ton texte est trop long. Non, peut-être pas à ce point-là, mais je sais pas, c'est embêtant. Je suis pas rendu là, mais non, je pense que je vais faire confiance à ceux qui vont me succéder. Puis, Mais là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que tu penses que tu vas être capable d'arriver à ta retraite puis de plus travailler là, à 100%. Ben, j'ai pas dit plus travailler, on le sait pas. Là. OK. Non, mais quand je sait dis pas. pré-retraite ou vraie retraite, tu sais, moi, je regarde... Il y a plein de choses que je peux faire. Là. Je pourrais devenir prof de français. Tu sais, comme là, présentement, il y avait à cause de la pandémie, ils cherchaient du monde pour remplacer des profs. Oui, mais Tu sais, oui. peut-être que si Ouais. j'avais été à la retraite, j'aurais peut-être dit, bon, je vais aller faire comme, comment il s'appelle, le comédien qui est passé sur Facebook, qui a pété une coche aux Oui, enfants. Là. Michel... c'est ça, Michel? Michel Charette. Je pourrais aller faire un Michel Charette de moi avec les jeunes. Non, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Je sais pas, la retraite, ça peut être n'importe quoi. Là. Mais le plan, c'est pas de rien faire. On dirait que tu cherches quelque chose, Pascal. Non, mais c'est parce que C'est un souvent, gars tu sais, quelqu'un Ben, qui... je suis un gars de. T'es un gars de projet, clairement. Ouais, mais là, non, mais je veux suis un dire. gars capable de procrastiner très facilement. OK. Moi, là, au chalet, là, écoute, on l'a visité la première fois avant de l'acheter, là. Puis je voyais déjà les 2 arbres entre lesquels allait se avoir un balancer hamac. mon hamac. Puis il est là. Puis, écoute, j'essaie d'en faire. C'est sûr que c'est difficile avec une petite jeunesse qui me saute dessus, là. Ma petite fille, quand elle me voit dans l'hamac, il faut qu'elle vienne, là. Mais, tu sais, je suis capable. Mais je dois t'avouer que je suis surpris puis ça m'impressionne parce que tu es un gars de projet, là, je veux dire. Oui, plusieurs oui. entreprises. On a eu puis des projets aussi qui n'ont t'es jamais un gars vu le occupé, jour, là. puis te voir rien faire, de te projeter puis de dire moi je vais être capable de rien faire, Ben, de ça me rien surprend faire- de vraiment. rien là. faire Ben, contre- je dis de rien faire. Ben, de là, rien c'est- faire contre rémunération, oui, ça, je suis capable. Rendu à ma retraite, mais rien faire, non. Ouais, il Écoute, va je se trouver d'autres choses. Ben, Il non, va non, écrire je vais- des livres, il Je va... dis Non, rien, c'est mais disons ça. prendre ça relax. Je vais pimper mon jardin, je vais probablement faire la pêche souvent, je vais peut-être écrire des livres, je vais peut-être, je sais pas. De toute façon, on n'est pas proche de ça. Là, là c'est comme si on te condamnait à Dizaine prendre ta d'années. retraite, mais 10 ans, d'années. ça arrive vite, mais en 10 ans, si on fait juste Ah, il y a faire le le temps de s'en parcours de passer des choses. 2009 à là, il s'est passé bien des choses. Écoute, On ne te il va condamnera pas aujourd'hui. Peut-être avoir 5-6 vitalités économiques de plus au Québec, on le sait pas. Ah. Peut-être qu'il va avoir, on le sait pas. Bon, d'ici 10 ans, il va y avoir au moins eu un BFS aussi. hein. Oui, c'est ça. On va en espérer peut-être au moins plus que demain. là. Ouais. Je pense bien que cette année est la bonne. D'après moi. Ah, hey, merci de ton me fait temps avec nous plaisir. autres aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Ça Là. me fait plaisir. C'est un très beau parcours inspirant. Puis ça donne juste le goût à nous autres aussi de prendre encore plus de projets puis de faire pareil. Puis de continuer de collaborer aussi avec Oui. ton entreprise qui, moi, elle m'a conquis. Ben, ça me fait plaisir. Un gros merci. Merci beaucoup à Un vous. gros merci, beaucoup de Merci. plaisir.